C'était une journée ensoleillée. L'avion de célèbres compagnies aériennes japonaises a atterri avec succès. Le fils et la mère sont arrivés pour commencer une nouvelle vie. La femme soupira en se tenant la tête. Son petit-fils lui a demandé si elle allait bien. Le garçon a exprimé l'espoir que tout allait bien pour sa mère. Il voulait rencontrer son oncle le plus tôt possible. Il y avait des larmes dans les yeux de notre héroïne. Ses mains tremblaient. Pendant le volume, elle s'est souvenue de cette terrible nuit. Et puis, voyant la voiture qui venait d'arriver, le bébé a crié. Il était content que ce soit son oncle qui soit venu les chercher à l'aéroport. Le garçon courut aussi vite qu'il put vers la voiture. Après tout, il était sûr que son oncle était venu les chercher. Sa mère lui a demandé de ne pas bouger si vite. Le chauffeur et son patron étaient dans la voiture. Le garçon sauta sur la banquette arrière et demanda au jeune homme s'il était son oncle. En regardant cela, la mère de Miaobai lui a crié de sortir de la voiture. Elle a assuré que son fils s'était trompé. L'enfant s'est excusé auprès de l'homme. Et il a ajouté avec audace que ce jeune homme répondait à ses critères. Il lui a demandé s'il avait une petite amie. Le fils de la femme a dit que sa mère était très belle et lui a tendu une photo avec son numéro de téléphone. Le gars s'est figé sous la pression inattendue du garçon persistant. Puis la mère du petit farceur s'est approchée de la voiture et lui a dit de descendre de la voiture. Elle s'est excusée auprès du jeune homme abasourdi pour la gêne occasionnée. Le conducteur a démarré la voiture et les messieurs sont partis. La jeune fille s'occupa d'eux d'un air pensif. Elle crut entendre une voix très familière. Un jeune homme s'est approché d'elle par derrière. Il l'appela et elle se retourna. C'était mon oncle. Le garçon a couru vers lui et lui a assuré qu'il lui manquait beaucoup. Après être monté dans la voiture, l'enfant a dit qu'il avait rencontré un autre oncle. Et qu'en apparence, il convenait parfaitement au rôle de son père. Oncle était surpris de voir qu'il avait l'air si bien. En même temps, il demande à sa mère si son père est à la campagne et s'il peut le voir. La jeune fille a répondu que son père était déjà mort. Mais je me suis dit que je ne voulais même pas savoir ce que faisait cet animal. Xiao Bao a demandé à maman si elle lui trouverait un nouveau père. Elle a répondu « Est-ce vraiment qu'il a juste besoin de sa mère ?» À cela, le bébé a déclaré avec assurance que seuls 2 adultes pourraient protéger sa mère. La jeune fille a assuré à son fils qu'un seul homme lui suffisait, c'est-à-dire lui. Le petit voyou a déjà envoyé de nombreuses cartes de visite. Et il ne lui restait plus qu'à attendre l'appel. Assis dans son bureau, l'homme ne cessait de se souvenir de ce petit diable. Il remarqua que ses yeux étaient brillants, tout comme ceux de sa mère. Lindsay a amené sa sœur et son fils dans son appartement. L'homme a dit qu'il pouvait vivre ici pour le moment. Et il a assuré qu'il avait déjà trouvé une école pour le garçon. La jeune fille a remercié son frère et il a couru au travail en lui demandant de ne pas être aussi sentimentale. 2 jours plus tard, Lindsay a obtenu le rôle, car elle avait besoin de gagner sa vie pour elle et son fils. Heureusement, elle a signé un contrat avec l'entreprise et a obtenu le rôle. Lynn pensait que même si son personnage était une méchante, l'essentiel était qu'elle ait des répliques. Une femme est entrée dans la loge et a appelé l'actrice sur scène en lui disant qu'il était temps pour elle d'apparaître. Et puis le téléphone a sonné. La voix au téléphone disait que Xiao Bai avait disparu. Notre héroïne a laissé tomber l'appareil par terre. Elle a dit à Hua Shao qu'elle avait du travail à faire, assurant qu'elle devait partir de toute urgence. Une voix de femme derrière elle se demandait si l'entreprise de Hua Shao n'avait vraiment pas assez de personnes pour signer un contrat avec une personne aussi irresponsable. Len se sentait très bouleversée, car l'affaire pour laquelle elle devait partir de toute urgence était très importante, même si elle était de nature personnelle. Le réalisateur était perplexe face à ce qui se passait. Il a prévenu que si la jeune fille ne montait pas sur scène immédiatement, la porte de l'industrie cinématographique lui serait fermée pour toujours. L'actrice en herbe s'est excusée auprès de Hua Shao et a déclaré qu'elle n'agirait pas aujourd'hui, fermant la porte derrière elle. Le téléphone de Lin sonna dans le taxi. L'autre bout du téléphone lui a demandé si elle était la mère de Xiao Bai. La jeune fille a répondu par l'affirmative et a demandé où se trouvait actuellement son enfant. Une voix masculine agréable a assuré que le garçon était monté dans la mauvaise voiture et était venu par erreur dans son entreprise. Le jeune homme a demandé à venir chercher le garçon, en donnant l'adresse. Il s'agissait de l'oncle dans lequel le garçon était accidentellement monté dans la voiture à l'aéroport. Le garçon a apprécié le caramel. Il a de nouveau demandé au gars s'il voulait sortir avec sa mère. Le jeune homme a répondu par la négative. Et il se rappela, un peu irrité, que le garçon lui avait demandé cela pour la 19e fois. Les secrétaires regardèrent dans la pièce par la fenêtre. Les filles se sont demandé si c'était réellement l'enfant du réalisateur ou non. Soudain, la porte du bureau s'ouvrit. La mère du garçon alarmé entra d'un pas précipité. Le fils était ravi de l'arrivée de sa mère. Elle a commencé à le gronder. Et elle a assuré qu'elle avait très peur pour lui.
Le petit agité a expliqué qu'il voulait juste s'asseoir dans la voiture de son oncle. Lynn a demandé avec quel genre d'oncle son fils voulait rester. Le même homme entra dans la pièce. Il a demandé si elle était sa mère. La jeune fille, souriante, lui tendit la main et se présenta. Lynn s'excusa auprès du brun de l'avoir dérangée et lui tendit la main pour la serrer. Mais il ne serra pas la main de la jeune fille. Et se détournant, il lui ordonna de bien prendre soin de l'enfant à l'avenir. Attrapant la veste de son oncle, le fils de Lynn a demandé à sa mère s'il devait remercier son oncle et l'inviter à dîner. Il leur a rappelé qu'il les avait beaucoup aidés aujourd'hui. La jeune fille était furieuse des bêtises que disait son fils. L'enfant regarda son oncle et lui assura que sa mère préparait des plats très savoureux. Le jeune homme regarda la jeune fille et vit qu'elle portait une bague accrochée à une chaîne autour de son cou. Le garçon a assuré que si son oncle était d'accord, il pourrait y aller maintenant. Maman était surprise que personne ne lui demande son avis. La secrétaire regardait depuis le bureau voisin. Elle a rappelé au directeur qu'il avait une réunion prévue dans l'après-midi. En entrant dans l'ascenseur, même l'air était tendu entre ces deux-là, ils étaient extrêmement mal à l'aise. La jeune fille pensa que maintenant elle amènerait un homme étranger chez elle, et qu'elle devrait encore lui préparer à manger. Après le départ de cette personne, elle est obligée d'avoir une conversation sérieuse avec Xiao Bai. Lynn est allée dans la cuisine et son fils lui a dit que maintenant sa mère cuisinerait rapidement et qu'ils devraient mieux se connaître. Pendant qu'ils attendaient le dîner, le garçon a montré des objets artisanaux fabriqués par les mains habiles de sa mère. Le gars lui a demandé s'il félicitait sa mère de cette façon. Il a répondu que non. Vous devez d'abord trouver quelqu'un qui vous convient. Après tout, tous les gens ordinaires ne peuvent pas être dignes de sa petite fée, dit l'enfant. Le jeune homme attrapa le garçon par la main et lui demanda où il avait trouvé de telles phrases. Il y avait quelque chose qui pendait au cou du garçon. Le gars a demandé la permission de voir ce que c'était. Le garçon a posé des questions à ce sujet, a-t-il dit en désignant l'anneau sur la chaîne. Le jeune homme s'est mis en colère et a commencé à demander où il avait obtenu cette bague gravée. L'enfant a répondu que sa mère le lui avait donnée. Cette bague avait été laissée par son père. C'est la bague que le gars a laissée à cette femme. Son nom est gravé à l'intérieur de la bague. Il se demandait s'il était réellement le père de ce garçon. J'ai commencé à l'interroger plus en détail. L'enfant a dit que sa mère lui avait dit que son père était mort. Le jeune homme pensa, a-t-elle vraiment dit qu'il était mort? Et donc le petit voleur veut trouver un nouveau papa pour que personne n'offense sa maman. Lorsqu'on lui a demandé comment ils avaient vécu ces années, son fils a répondu qu'il allait bien lui-même, mais pas sa mère. Le gars s'est levé du canapé. Le garçon l'a attrapé par la veste et lui a demandé s'il serait son père, car les autres oncles ne lui convenaient pas. Le téléphone du jeune homme sonna et il répondit d'une voix précipitée qu'il partait. Xiao Bai a demandé s'il partait vraiment. Mais le directeur de l'entreprise lui a remis une carte de visite et lui a dit que si quelque chose arrivait, laissez sa mère appeler ce numéro. L'enfant a joyeusement pris la carte de visite de son oncle et n'en croyait pas ses yeux. Le gars a discrètement pris un échantillon des cheveux du garçon. Avec une seule bague, difficile d'être sûr à 100% que l'enfant est bien le sien. Nous devons faire un test ADN, pensa-t-il en fermant la porte derrière lui. Le garçon, le sourire aux lèvres, a soigneusement mis la carte de visite dans son sac à dos dans le département des choses importantes. Sa mère entra dans la pièce et lui demanda pourquoi il était seul et où se trouvait cet oncle. Il a répondu que son oncle avait des affaires urgentes et est parti. Elle a invité l'enfant à table et il a dit qu'il lui avait donné une telle opportunité. Mais elle n'a pas compris. La fille a dit qu'il devait parler sérieusement. La conversation portait sur le fait que le garçon n'invitait plus d'étrangers dans la maison. Elle a soutenu cela en disant que tout à coup, un mauvais oncle surviendrait et que des problèmes pourraient survenir. Xiao Bai a répondu que cet oncle était mauvais, parce qu'il est aussi beau que lui. La mère a menacé le garçon en plaisantant que la prochaine fois, elle l'enverrait à l'étranger. L'enfant a promis de ne rien faire d'autre. Le visage de la brune était tendu. Un homme est entré dans le bureau du président de l'entreprise et a annoncé que les résultats étaient arrivés. L'homme a annoncé les résultats du test ADN. Il s'agissait bien de son enfant. Le jeune homme pensa qu'il s'agissait de la même femme et ordonna de l'amener avec son fils. Il était heureux qu'après tant d'années de recherche, il l'ait enfin trouvé. La jeune fille se tenait devant la porte du studio de cinéma et pensait que la dernière fois elle était partie à cause de Xiao Bai, et maintenant elle est revenue. Elle savait qu'il y aurait des problèmes, mais pour survivre, elle doit serrer les dents et avancer. En entrant dans le bureau, elle découvre une querelle entre le producteur et l'actrice. Lynn a demandé pardon pour cette fois et a déclaré que cela ne se reproduirait plus. Il a dit qu'il n'était pas un sponsor gratuit. Elle ne peut pas simplement rentrer. L'homme a assuré qu'il y avait maintenant beaucoup de nouveaux arrivants attrayants.
La jeune fille a reconnu qu'il avait raison. Mais il manque de beauté et de talent d'acteur. Et elle a ses qualités. Il a remarqué qu'elle était courageuse parce qu'elle n'avait pas peur de dire de telles choses. Ses collègues actrices l'ont reconnue comme talentueuse. Le producteur a pensé qu'il devrait accepter le fait que Lindsay est vraiment talentueux. L'actrice avec laquelle le producteur se disputait lui a proposé de la reprendre et de ne pas perdre un tel talent, mais de lui donner une seconde chance. La fille a dit à Lindsay qu'elle avait reçu une seconde chance et qu'elle devrait lui en être reconnaissante. Lynn ne l'a pas endurée, mais lui a dit qu'elle avait simplement peur de lui enlever son personnage. La jeune fille a répondu qu'elle franchissait la ligne et est partie en claquant la porte. Ce qu'elle a dit, voyons. Lynn a senti que quelqu'un lui avait attrapé le bras. C'étaient les gardes du corps du président de l'entreprise. Elle a résisté, mais ils ont répondu qu'on leur avait ordonné de l'amener saine et sauve au président. La jeune fille a été surprise par le président et lui a demandé qui était son président en montant dans la voiture. La jeune fille a eu peur et a demandé où il l'emmenait. Ce à quoi elle a répondu qu'elle le saurait quand ils arriveraient. La voiture s'est arrêtée près d'un immense et beau chalet. Elle a été impressionnée par la taille. La servante s'approcha d'elle et lui proposa gentiment de la suivre. Le personnel était très sympathique. La jeune fille a conduit Lynn chez le président. Elle a été choquée de voir qui était le président. « Nous nous retrouvons ici, Miss Lynn », a déclaré le président. Elle pensait que c'était vraiment la personne que Xiao Bai avait invitée chez nous. En entendant quelqu'un descendre les escaliers, elle s'est retournée et a vu son fils, lui demandant ce qu'il faisait là. L'enfant a répondu que ce bel oncle l'avait amené ici et lui avait donné beaucoup de nourriture délicieuse. La fille a demandé au gars pourquoi il les avait amenés ici, car elle l'avait remercié la dernière fois. Il a dit avoir entendu dire que le père du garçon était décédé. Lynn se tendit et demanda ce qu'il voulait. Le président a ordonné aux gardes d'emmener l'enfant à l'étage. La jeune fille a eu très peur. L'agent de sécurité a pris le garçon dans ses bras et l'a porté au 2e étage. Il a crié qu'il ne laisserait pas sa mère dans le pétrin, serrant les poings de colère. Lynn demanda à nouveau ce qu'il attendait d'eux. Le jeune homme a répondu que depuis quand avait-elle commencé à faire semblant. En lui tendant un morceau de papier avec les résultats du test ADN, il a déclaré que Xiao Bai était son enfant. Elle s'est exclamée qu'il disait de telles choses. Le gars a répété qu'il s'agissait d'un test de paternité et que Xiao Bai était son fils. Elle a réalisé qu'il était l'homme qui, il y a 5 ans, la jeune fille s'est mise en colère et l'a giflé au visage. Il a dit qu'il lui donnerait une compensation, qu'elle pourrait demander le prix qui lui conviendrait. « De quel type de compensation parlons-nous » dit-elle. « Pourra-t-il retrouver la vie qu'il avait avant ?» La jeune fille s'est retournée et a dit qu'il ne devrait plus jamais réapparaître dans sa vie, sinon elle le tuerait. Après elle, il a dit que Xiao Bao était son fils et qu'il devrait être avec lui. Elle s'est arrêtée et lui a demandé de répéter ce qu'il avait dit. Il a dit qu'il prenait Xiao Bai pour lui, mais la jeune fille s'y est opposée. Lynn a dit que c'était son enfant et qu'il resterait avec elle. Le gars a dit qu'il lui donnerait une vie meilleure, car elle n'avait qu'un rôle mineur. Il s'est renseigné sur elle, car il voulait savoir quel genre de personne était la mère de son enfant. « Li Peinan » cria-t-elle, l'avertissant. « Xiao Bai ne voudra pas la quitter. Il ne pourra pas les séparer. » Il a répondu que si elle ne voulait pas qu'il emmène son fils, il n'y avait qu'une seule issue. La jeune fille lui a demandé laquelle, selon lui, l'épouserait. Le président a déclaré qu'il souhaitait que le garçon grandisse dans une famille à part entière. Et leur mariage est l'option la plus appropriée. La jeune fille était pleine de colère. Elle était contre le mariage. Il a dit qu'il s'agissait d'un contrat de mariage, le seul moyen pour elle d'être proche de Xiao Bai. Lynn était surpris de voir à quel point il était préparé en si peu de temps. Elle a accepté à une condition, que personne ne le sache et qu'il ne s'immisce pas dans sa vie personnelle. Le gars a accepté et a ajouté qu'il ne restait plus qu'à signer. Il était surpris que la jeune fille veuille cacher le fait qu'elle était mariée au président d'une grande entreprise. Pour lui, c'était inhabituel et étrange. D'autres filles l'auraient claironné à tout le monde. Lee Corporation est connue dans le monde entier et dispose d'énormes ressources financières. Il y a des rumeurs selon lesquelles Li Peinan est un homme cruel et solitaire. La jeune fille n'a pas un tel pouvoir qu'elle pourrait le contredire et a signé le contrat. De toute façon, si elle l'épouse, elle sera aux côtés de Xiao Bai. Le gars a dit qu'à partir d'aujourd'hui, elle pouvait déménager pour vivre avec lui. Il a ajouté qu'aujourd'hui, il partait en voyage d'affaires et que si elle avait besoin de quelque chose, qu'elle le dise à la gouvernante, elle s'occuperait de tout. En ouvrant la porte de son appartement, Lynn pensa que cet homme avait de nouveau fait irruption dans sa vie et l'avait bouleversée. Le garçon n'a pas l'amour de son père, et c'est seulement pour cela qu'elle était prête à le supporter. Son frère les attendait dans l'appartement. Il a demandé pourquoi Lynn était seule et où se trouvait Xiao Bai.
La jeune fille a dit que cet homme l'avait trouvée et qu'elle avait été forcée de l'épouser. Mais quand le bébé grandira, elle pourra divorcer. Le frère était en colère contre cette nouvelle. Il a dit qu'elle pouvait lui faire confiance, car il l'avait abandonnée une fois. La jeune fille a répondu qu'elle ne pouvait rien faire. Cette personne a du pouvoir et de la force alors qu'elle, si elle ne l'épouse pas, elle ne pourra pas voir Xiaobei. Tout en accompagnant sa sœur avec ses affaires, le frère lui demanda à nouveau si elle avait vraiment décidé de déménager. Et il a ajouté que s'ils attendent quelques années, il pourra les protéger avec Xiaobei. Il ne permettra plus à personne de les intimider. Elle a répondu positivement et a ajouté que s'il étudiait bien à l'étranger, il l'attendrait. Elle lui a assuré qu'elle prendrait soin d'elle et de son fils et qu'elle ne se laisserait plus blesser. En arrivant au chalet, Xiaobei a couru à la rencontre de sa mère. Il était content de la voir. Elle était également incroyablement heureuse de le voir et a dit que c'était un gars formidable. 2 jours se sont écoulés. Lin a reçu le scénario en tant que première doublure. Quelle est la chance de jouer ou non? Elle le découvrira dès le premier acte. Le téléphone a sonné, c'était Washao qui appelait. Il a dit qu'elle avait été choisie comme doublure et qu'elle devait être au studio à 9 heures. Si elle part et rate cette occasion, il n'y en aura certainement pas de seconde. Elle a promis au producteur qu'elle ne repartirait plus. En entendant la conversation, Xiaobei a appelé sa mère. En descendant les escaliers, Xiaobei a crié joyeusement que c'était aujourd'hui la première fois qu'il allait dans une nouvelle école. Maman a félicité son fils et l'a complimenté sur sa beauté. Il a ajouté que les filles de l'école aiment les beaux garçons. Le chauffeur pressa le garçon en lui disant qu'il était temps de partir. Maman lui dit au revoir et lui souhaite une bonne journée. Et le garçon a répondu en disant à sa mère d'obéir au directeur au travail. Elle sourit en retour. Dans un studio de cinéma, une fille lisait le scénario. Et sa collègue se tenait à côté d'elle et lui disait qu'elle était autrefois une star, mais qu'elle était maintenant tombée au niveau d'une doublure. La jeune fille a remarqué que oui, c'est le rôle d'une doublure pour le personnage principal. Mais c'est aussi un travail d'acteur. Le collègue de la jeune fille l'a menacée pour qu'elle ne lui gêne pas. Lin a été appelée sur le plateau. Dans cette scène, l'héroïne fait un tour. Juste quelques mouvements. Je dois rapidement monter et descendre du cheval, pensa Lin. Ces quelques mouvements simples doivent être non seulement rapides, mais aussi gracieux. Peu d'actrices peuvent y parvenir. Lindsay s'est encouragée en pensant qu'elle pourrait faire ce tour. Elle réussirait. Heureusement, Lin a appris l'équitation à l'étranger et cela devrait maintenant s'avérer utile. Il y eut un cri du cheval. Il se dressa sur ses pattes arrière et en jeta la fille. L'équipe de tournage a couru vers Lin. Quelqu'un a crié qu'il devait l'examiner pour déceler des ecchymoses. Et seul son collègue, avec qui elle s'était disputée avant la fusillade, s'est tenu à l'écart. Souriant malicieusement, elle pensa que c'était en vain que la jeune fille décidait de rivaliser avec elle. Le directeur s'est approché d'elle et lui a demandé si elle avait des contusions ou des blessures. Lin a répondu que sa cheville lui faisait mal, mais qu'elle pouvait marcher. Même si elle a reçu les premiers soins, sa cheville lui fait toujours mal. Le directeur a ordonné à tout le monde de se rassembler. Le cheval a dû être remplacé. L'assistante a amené un autre cheval et a demandé à Lin d'être plus prudent. La doublure a décidé de ne pas se précipiter, mais d'abord de faire connaissance avec le cheval. Condamnation selon laquelle le cheval ne sera pas blessé. L'ordre du directeur retentit et Lindsay commença à monter sur le cheval, se promettant que cette fois elle réussirait. L'équipe du réalisateur a été surprise car la jeune fille était blessée, mais sa performance était excellente. L'opératrice a crié de continuer dans le même esprit. Lin s'est concentré puis l'ordre du réalisateur a retenti, c'était filmé. La jeune fille ne savait pas pourquoi le cheval avait peur à ce moment-là, mais elle s'est promis de vérifier plus tard. Le réalisateur lui-même s'est approché de Lan et l'a remercié pour son travail, lui disant que les clichés étaient magnifiques, que l'héroïne devait être exactement comme ça et qu'il était temps pour la fille de se reposer. La jeune fille a remercié le réalisateur pour son travail et s'est dirigée vers la loge. La rivale de Lin, en regardant cela, se dit qu'elle la détestait et qu'elle n'avait pas sa place ici. Il était déjà assez tard lorsque Lin revint du tournage. Li Peinan n'était pas encore arrivée et elle est revenue tard. Xiaobei a dû être bouleversée. Ayant encore une fois marché sur sa jambe douloureuse, la jeune fille remarqua qu'elle était enflée et commençait à lui faire encore plus mal. Il fallait appliquer de la glace. En montant les escaliers, elle entendit quelqu'un frapper à la porte d'entrée. Pensant qu'il pourrait s'agir d'un voleur, elle a ramassé un vase en guise de sauvegarde. Ouvrant la porte, elle se tourna vers le méchant et voulut le frapper, quand elle vit que c'était Li Peinan. En lui demandant ce qu'il faisait ici, la jeune fille manqua le vase. Après tout,
Il était censé partir en voyage d'affaires pendant 1 semaine. Le gars a dit qu'il avait terminé ses affaires plus tôt que prévu. Voyant que Lynn boitait, il lui demanda ce qui n'allait pas avec sa jambe. Cachant sa jambe, la jeune fille a déclaré qu'elle s'était simplement foulé la cheville. Pensant que le jeune homme était fatigué, elle lui proposa de monter se reposer. Il n'a pas aimé le sourire sur son visage et a dit qu'elle n'était pas obligée d'y jouer. C'était très visible, oubliant presque de lui annoncer qu'il avait une mauvaise nouvelle pour elle. Elle venait de casser un vase fabriqué sous les dynasties Tang et Song. Cela coûte 5 millions de yuan. Elle a été choquée et a demandé au gars de ne pas plaisanter comme ça. Le jeune homme a dit qu'il ne plaisantait jamais. Ce à quoi la jeune fille s'est mise en colère. Pourquoi a-t-il placé un vase d'une valeur de 5 millions près des escaliers? Le gars s'est exclamé que c'était son truc et qu'il le mettrait où il voulait et a ordonné de le jeter. La jeune fille, abasourdie, n'en croyait pas ses oreilles. Comment quelqu'un pourrait-il jeter 5 millions à la poubelle? Si c'est le cas, pourquoi a-t-il dit qu'elle valait 5 millions de yuan? Probablement pour culpabiliser la jeune fille. Il a demandé à Lynn de faire attention la prochaine fois car il y avait beaucoup de choses chères dans la maison. Pour que la prochaine fois, vous ne jetiez pas 5 millions à la poubelle. La jeune fille pensa que cet homme était trop mystérieux et qu'elle devait rapidement rassembler les pièces pour qu'il ne lui extorque plus d'argent. La jambe lui faisait de plus en plus mal. La fille a suggéré qu'elle avait encore besoin d'appliquer de la glace, sinon demain elle ne pourrait plus bouger. Elle a raisonné à haute voix qu'il était difficile d'obtenir ce rôle et qu'il ne servait à rien de se détendre maintenant. Le gars a entendu son monologue et s'est dit qu'il voulait voir comment elle se comporterait avec une mauvaise jambe. Tôt le matin, en descendant les escaliers, Painan entendit la voix d'un garçon qui criait joyeusement que papa était revenu. Lynn a apporté le petit déjeuner à son fils et il a laissé entendre que son mari était revenu. La jeune fille était en colère parce qu'elle préférait être seule plutôt qu'avec lui. Le garçon a couru à bras ouverts vers son père et lui a demandé quand il était arrivé. En tapotant la tête du garçon, papa a dit qu'il était revenu hier soir. L'enfant était bouleversé car s'il l'avait su, il ne se serait pas couché si tôt et n'aurait pas attendu. Prenant le petit dans ses bras, il lui dit que la prochaine fois, il l'informerait à l'avance de son arrivée. La mère de Xiaobai lui a dit de prendre son petit déjeuner et de se préparer pour l'école. L'enfant a demandé à maman d'apporter le petit déjeuner à papa. Lan oublia complètement qu'ils étaient maintenant 3 et, par habitude, prépara le petit déjeuner pour eux deux. Elle a donné son petit déjeuner à son mari, disant qu'elle ne savait pas s'il aimait les nouilles. Le fils a plutôt invité son père à essayer les nouilles de sa mère, car elles étaient les plus délicieuses. Lan a dit que pendant qu'il mangeait, elle irait travailler. Elle a embrassé le garçon pour lui dire au revoir, mais il voulait qu'elle embrasse aussi son père. « Si j'embrasse Peinan, je pense que j'ai vécu trop longtemps », pensa-t-elle. Elle a dit que les baisers ne sont pas populaires parmi les adultes. Ce à quoi le garçon répondit qu'elle avait déjà embrassé son parrain. Elle a répondu que les petits-enfants ne devraient pas beaucoup parler, qu'ils devraient manger et aller à l'école. Le gamin a souhaité une bonne journée à sa mère et qu'elle soit prudente sur le chemin du travail. Peinana était tentée par la pensée de qui était ce parrain, qu'elle embrassait, et il commença à demander au garçon. Il a demandé combien il y en avait. L'enfant avait du mal à compter. Le jeune homme pensait qu'ils étaient nombreux à traîner autour d'elle. Le fils a demandé ce qui s'était passé, mais il l'a attrapé par la peau du cou et lui a ordonné d'aller à l'école. L'enfant pensait que papa était jaloux de maman, qu'il était même en colère contre lui. Pour le bien de la vie heureuse de sa mère, il ne peut que faire cela. En arrivant sur le plateau, il s'est avéré que l'actrice qui jouait le rôle principal ne s'était pas présentée au tournage. Le directeur était très en colère et essayait d'intimider tout le monde depuis le matin. Soudain, il appela Ling Zi. La jeune fille s'est demandé si elle l'obtiendrait vraiment à cause de cette actrice et s'est préparée à un flot de négativité. Il lui a seulement demandé si elle avait lu le scénario et se souvenait des mots. Lin a répondu positivement. Le réalisateur lui a ordonné de sortir dans la scène suivante. Seulement maintenant en tant que personnage principal, et non en tant que doublure. Le réalisateur Lin a commencé à en vouloir au réalisateur, car le personnage principal est Yang Ran. Après tout, ils ont signé un contrat. Ce à quoi la réalisatrice a répondu que si elle n'avait pas le temps de venir au tournage, alors le contrat n'était pas valide. Ordonné à Lin d'aller changer de vêtements. Le réalisateur a supplié le réalisateur d'attendre encore un peu Yang Ran. Elle est très populaire et a peu de temps. Il doit la comprendre. Il avait déjà parlé au producteur au préalable, et il n'était pas contre le fait de jouer un double dans certaines scènes. Et quand Yang Ran reviendra, ils pourront tout refaire. Mais il était contre et a déclaré qu'il ne retournerait rien. Lin a changé ses vêtements et a pris son lieu de travail. Les mots ont été prononcés, nous nous sommes préparés, la caméra,
le moteur et c'est parti. La première scène s'est terminée et la jeune fille s'inquiétait de la façon dont elle jouait le rôle. Le réalisateur Wang l'a appelée. Il était ravi de sa performance et lui a demandé où elle l'avait apprise. Elle a été agréablement surprise et a répondu qu'elle étudiait cette compétence depuis 5 ans. Yang Ran s'est approchée du plateau et était jalouse d'être à nouveau au premier plan. Elle a appelé Lin et lui a dit qu'elle lui avait conseillé de ne plus se risquer, ajoutant que maintenant Yang Ran est là et ne devrait plus oser prendre sa place. Lin n'a pas pu le supporter et a opté pour des tactiques offensives. Elle a fait valoir qu'elle n'avait pris la place de personne, qu'elle avait vu tout ce que le réalisateur lui avait demandé de jouer. Yang Ran a dit « A-t-elle vraiment cru sérieusement au réalisateur parce qu'il est fou ?» ajoutant qu'elle est une honte et qu'elle n'a aucun zeste. Juste un jeu de 18 lignes. Et pour qu'elle ne rêve même pas de devenir la première. Lin a dit à Wang Qingqing que je vous conseille de vous contrôler car elle n'a encore rien fait et ne veut pas se salir les mains. Mais si elle continue à recourir à de telles astuces, elle ne se laissera pas échapper. Yang Ran a prétendu qu'elle ne comprenait pas de quoi elle parlait. Lin a expliqué qu'à l'époque, dans la situation du cheval, tout le monde pensait qu'elle était folle. Mais ensuite, après avoir tout vérifié, Lin a trouvé plusieurs aiguilles dans la selle. Elle les a sauvées et a également trouvé les empreintes digitales de Ran dessus. Lin a dit qu'elle semblait dire qu'elle devrait les emmener à la police pour inspection. Ran était choquée. En partant, elle a crié que lui parler était une perte de temps. Seule une personne avec un faible QI peut piéger les gens. Et Lin doit apprendre à faire face à un tel Ran. Tard dans la soirée, alors qu'elle rentrait chez elle à pied, Lin entendit quelqu'un lui klaxonner. C'était le directeur Wang. Il lui a demandé pourquoi elle marchait si tard et seule. Où est son manager? Pourquoi ne l'a-t-il pas emmenée? Proposant de la ramener à la maison. Elle a répondu qu'elle n'était qu'une doublure et que le directeur n'était pas obligé de le faire et qu'il n'était pas nécessaire de la conduire. Elle s'y rendrait elle-même. Il ne pouvait laisser personne voir qu'elle vivait avec Li Peinan. Sinon leur relation serait découverte. De retour chez lui, Lin pensa que Xiao Bai dormait probablement déjà. En entrant dans sa chambre, elle vit qu'il s'était endormi avec un avion jouet dans les mains. Elle pensait tristement que Li Pengnan avait probablement raison. Xiao Bai avait besoin d'un père. Retirant le jouet de son fils, il marmonna dans son sommeil que papa voulait aussi dire au revoir à maman. Elle a embrassé son fils pour lui souhaiter une bonne nuit et a été accueillie par son mari alors qu'elle quittait sa chambre. Il lui a demandé pourquoi elle était rentrée chez elle si tard. Elle avait peur. L'homme était surpris d'être si effrayant. Lin a assuré qu'elle aurait peur de quiconque apparaîtrait soudainement derrière elle. En regardant attentivement la jeune fille, la brune se demanda pourquoi elle était arrivée si tard. Lin a expliqué qu'elle avait beaucoup à faire et que lorsque la journée de travail se termine, il devient trop tard pour prendre un taxi. Il était surpris qu'elle n'ait pas sa propre voiture. Et Xiao Bai a dit qu'il avait une voiture comme son oncle. Lin a expliqué que son oncle avait loué la voiture parce qu'il aimait le modèle. Elle pensait que si elle pouvait s'offrir un tel luxe, elle ne travaillerait pas. Le gars lui a dit que Xiao Bai l'attendait et que si elle était en retard, elle devrait au moins appeler. Lin a dit qu'elle lui avait envoyé un texto pour lui dire qu'elle serait en retard. Le mari était scandalisé qu'elle ait prévenu son fils, mais il ne l'a pas fait. Elle lui répondit que cela ne servait à rien de lui écrire s'il ne l'attendait pas. Il a dit que ce n'était pas le cas et est parti en colère. La jeune fille s'est dit que, malheureusement, il y avait une clause dans le contrat selon laquelle elle reviendrait tard et qu'elle devrait maintenant acheter une voiture. En arrivant sur le plateau le matin, Lin a remarqué pourquoi tout le monde était si surpris par cela. Yang Ran était déjà là et a demandé à la jeune fille de ne pas se surestimer si elle ne voulait pas perdre la face. Ran a déclaré que ce matin, le producteur l'avait personnellement amenée sur le plateau et que Lin n'avait même pas pensé à remplacer la star. La voix du producteur s'est fait entendre. Il a crié qu'il voulait dire quelque chose. Yang Ran était en retard au travail pour une raison quelconque. Maintenant qu'elle est de retour, il espère qu'ils pourront se concentrer et terminer le film comme prévu. Ran s'est excusée pour le retard et a annoncé qu'elle offrirait du thé à tout le monde. Ce seront ses excuses auprès d'eux. L'équipe de production lui a pardonné, affirmant qu'elle tournait des scènes de personnages mineurs. Elle n'a donc pas retardé leur travail. Puis le réalisateur Wang est entré et a dit qu'il commencerait le tournage dans 15 minutes. Le jeune homme Yang Ran lui a dit au revoir et est allé travailler. Lin a remarqué qu'il était plus beau dans la vraie vie qu'à la télévision. La directrice Wang a approché Ling Zi et lui a demandé si elle prenait ses notes elle-même. Elle a répondu oui, qu'elle prenait des notes dans le texte pour mieux comprendre le rôle. Il a noté qu'elle était une fille prometteuse, mais que depuis le retour de Yang Ran, elle ne peut pas jouer le rôle principal. Le réalisateur Wang a dit à Lin qu'il avait un rôle pour elle, mais que ce n'était pas si important.
Mais c'est mieux que d'être doublure. Elle l'a remercié pour l'offre. Quand il est parti, il a pensé qu'elle était une actrice prometteuse. D'abord décoller puis tomber. Tout le monde ne peut pas faire ça. C'est une actrice prometteuse. Si elle travaille dans le show business, alors un avenir merveilleux lui est garanti. Le rôle qu'il lui confiait était un rôle mineur, qui lui conviendrait bien. Elle doit bien performer pour impressionner le public. La fille a demandé quel était son rôle. Il a dit qu'elle jouerait Moon-Yan Lee. Lin fut surpris. Le réalisateur Wang a déclaré qu'il lui donnait 3 jours pour étudier le rôle et pensait qu'elle le jouerait bien. En lisant le rôle, elle a pensé que ce rôle était une arme à double tranchant. Si elle joue mal, le public ne l'aimera pas. S'il joue bien, il recevra la reconnaissance du public et attirera l'attention sur lui. Pendant ce temps, Lee achetait une voiture pour Lin. Il a ordonné à son assistant de l'envoyer à la jeune fille sur le plateau. Cela dit, elle devait encore lui dire quelque chose sur les problèmes de Lingzi. La femme a déclaré qu'une certaine actrice Yang Ran avait volé l'opportunité à Lin de devenir l'héroïne de népotisme. Elle a demandé quoi faire maintenant et s'il était nécessaire de transférer quelque chose à la troupe de théâtre. Il n'a rien répondu. La femme pensa que s'il était si froid envers elle, pourquoi offrait-il un cadeau si cher? Sur le plateau, Yang Ran s'est approchée de Lin et l'a remerciée de l'avoir remplacée lorsqu'elle était occupée. Elle a dit que le réalisateur Wang l'aimait bien, et c'est pourquoi il lui avait confié le rôle. « Continuez à travailler dur », a déclaré l'actrice. « S'il y a des problèmes, laissez Lin la contacter. » Le directeur est venu voir Yang et l'a emmenée. En chemin, il lui a demandé pourquoi elle était si amicale avec elle, puisqu'elle n'était qu'une doublure. Ran a répondu que le directeur Wang pensait bien à elle et qu'elle aurait dû la saluer en personne. Le directeur a dit que Lin n'était même pas apte à devenir femme de chambre. Ce à quoi elle l'a arrêtée, et lui a dit que leur conversation pouvait être entendue par les journalistes. Une mini-fourgonnette s'est arrêtée sur le plateau et a rassemblé une foule de personnes autour d'elle. Ils ont dit que c'était la voiture de Yan Ran, mais qu'elle méritait un tel luxe. La voiture s'est arrêtée près de Lin. Tout le monde a pensé à quoi elle servait. Elle avait déjà peur et pensait que Yang avait déjà besoin d'elle. Ran a vu le chaos et est venu voir. On lui a demandé si c'était sa voiture. Avant qu'elle ne puisse répondre, le chauffeur est sorti de la voiture et a invité Lindsay à s'asseoir. Les gens ont été choqués, y compris Yang, qui se demandait qui était Lin, car elle ne pouvait pas se permettre une telle voiture. Lin a dit au chauffeur qu'il avait simplement commis une erreur, ce à quoi il a répondu que ce n'était pas une erreur. Dans un murmure, elle a demandé au chauffeur si Lin Su avait probablement loué une voiture et l'a fait venir. Il a répondu que c'était Lee Pei-nan qui lui avait demandé de l'emmener travailler plus tard. L'un était en colère. Pourquoi a-t-il décidé de lui envoyer une voiture, également avec chauffeur? Les gens autour bavardaient que le chauffeur demandait simplement son chemin. Il lui a dit de monter dans la voiture et pourquoi elle avait été envoyée la chercher. Elle pouvait demander personnellement à Pei-nan. L'un a dit qu'elle ne pouvait pas monter dans la voiture parce que les prochains jours pourraient être difficiles pour elle. Il lui a demandé pourquoi elle n'était pas contente de lui ou de la voiture, et l'a invitée à s'asseoir à l'intérieur. La jeune fille pensait que les gens autour de Pei-nan étaient aussi têtus que lui. Comme prévu, les gens ont immédiatement commencé à discuter de la façon dont elle avait obtenu une telle voiture, puisqu'elle est une débutante. Yang Ran a ordonné à son manager de tout découvrir pour elle sur qui elle est, et qui est son patron. L'actrice a estimé qu'il était nécessaire de regarder de plus près ce Lin. Après tout, elle-même ne pouvait pas rester indifférente à son collègue. Dès que Lin est revenue au manoir, le chauffeur lui a ouvert la porte. Elle pensait que les subordonnés de Pei-nan lui obéissaient vraiment. Et puis son fils a couru vers elle. Il a couru si vite de joie qu'il a failli la renverser. Le garçon lui a demandé si elle était déjà d'accord avec son père. Dean ne comprenait pas de quoi il parlait, alors elle lui a demandé de quoi il parlait. Pei-nan était assise sur le canapé. Dean a dit au bébé d'aller jouer, ils doivent parler à papa. Le garçon voulait écouter leur conversation, mais sa mère ne le lui permit pas et lui ordonna d'aller dans sa chambre. Elle est retournée à Pei-nan et a dit qu'il était peut-être aussi petit que Xiao Bai. Lin a commencé à dire que le garçon lui ressemblait et qu'il avait hérité de beaucoup de choses de son père. Elle a également expliqué pourquoi il lui avait donné la voiture. Il lui a demandé ce qu'elle n'aimait pas. Elle a répondu qu'elle aimait tout, mais qu'elle ne pouvait pas le quitter parce que c'était trop cher. Elle se sentait gênée aujourd'hui parce que beaucoup de gens la regardaient à cause de cela. Il a dit qu'elle était actrice et qu'elle était mal à l'aise quand les gens la regardaient. Parfois, il lui semblait que leurs opinions ne voulaient pas coïncider. Elle a insisté sur le fait qu'elle ne prendrait pas la voiture parce qu'elle était chère. Il lui a répondu que cette voiture n'était pas pour elle, mais qu'elle pouvait l'utiliser temporairement. Son raisonnement était que Xiao Bai était contrariée lorsqu'elle arrivait en retard,
Elle s'est mise en colère en entendant cela. Elle a dit qu'elle le paierait pour la location d'une voiture. Il a répondu que c'était son choix comme elle le voulait. En réalisant ce qu'elle avait dit, elle eut très honte. Elle l'a regretté. Feinan a estimé qu'elle n'était pas comme les autres femmes et qu'elle ne voulait pas accepter davantage de sa part. Son petit-fils a couru vers son père et lui a demandé ce qu'il pensait de sa mère et qu'il ne devrait pas en avoir honte. Il a dit qu'il pensait au travail. L'enfant a dit que s'il continue ainsi, il ne gagnera pas son cœur. Il a dit que s'il voulait courtiser sa mère, les cadeaux ne suffiraient pas. Je continue de dire que les filles aiment les gars qui leur accordent beaucoup d'attention. Le gars a frappé la table avec son poing, pensant que la dernière fois que Xiaobai était avec son père adoptif, ce qui veut dire qu'ils étaient nombreux. Le garçon a dit qu'il aiderait son père à retrouver sa mère. Ce à quoi Peinan a répondu qu'il ne devrait pas y aller. Il a dit qu'elle était sa femme et qu'il n'avait pas besoin de la courtiser. Et a dit au bébé que s'il l'écoutait, il lui enlèverait tous ses jouets. Le garçon pensait que papa était trop arrogant et a décidé de changer de tactique. Il a décidé de se calmer et de ne pas s'énerver. Le chauffeur a ramené Lynn au tournage et l'a attendue près du plateau. Lynn ne voulait pas de cela et a demandé au chauffeur de partir. Et après avoir terminé le travail, elle l'appellerait. Il lui a dit que c'était son temps de travail et qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. Au travail, sa rivale s'est approchée d'elle et lui a demandé où elle avait acheté une telle voiture. Lynn a répondu qu'elle avait une personne mystérieuse qui la parrainait. Elle a conseillé à la fille de ne pas être trop arrogante, sinon elle perdrait beaucoup. Hyung-ran a ordonné au directeur de raconter l'histoire de Lynn. Et il a répondu qu'il n'y avait pas d'histoire. La jeune fille a étudié à l'étranger pendant 5 ans, puis est retournée en Chine. Il se demandait qui était cet homme. Le gérant a promis qu'il trouverait des personnes susceptibles de rejoindre son entreprise. Le directeur Long Shao est entré dans la loge de Lynn et lui a demandé si c'était sa voiture. Lynn a expliqué d'où elle venait. L'homme a déclaré qu'il ne souhaitait pas que des rumeurs circulent à son sujet. Et il est venu présenter la jeune fille à sa nouvelle assistante, mise à disposition par l'entreprise. Son nom était Han Hao. Il a entendu dire que le directeur Wang lui avait confié ce rôle, et il espère qu'elle pourra faire le travail. Et aussi, quoi qu'il arrive, elle lui doit d'abord et ne décide pas elle-même. Elle a répondu que cette fois, elle avait pris la décision elle-même. Le directeur a déclaré que l'entreprise avait des affaires à régler et qu'il partirait le premier. Et elle doit s'en souvenir. Son Hyun-ran avait toujours été celui qui l'aidait. Mais cette fois, il lui a fait honte même si la nouvelle ne s'était pas encore répandue. Mais rares sont encore ceux qui, au sein de l'équipe du film, le savent. La jeune fille le remercia de lui avoir rappelé cela. L'assistante a dit à Lynn que Long Shao était très inquiète pour elle. Elle pensait qu'il la gronderait à cause du problème de Sun Hyun-ran. Son assistante a couru vers Lee en criant de joie. Elle n'a pas compris ce qui s'était passé et a commencé à poser des questions. Il s'est avéré que Mu Fei Lee était arrivé. Fei Lee est l'homme parfait et c'est la première fois que l'équipe du film le rencontre. Han Hao a demandé à Lynn pourquoi elle n'était pas contente de son arrivée. Car il était l'un des jeunes et talentueux acteurs de Chine. L'assistante a crié qu'elle était venue travailler à cause de lui et qu'elle ne s'attendait pas à le voir le premier jour de travail. Lynn a demandé à Han de ne pas exagérer. Il n'est pas Dieu. Il n'est pas nécessaire d'admirer autant. Han a doucement laissé entendre qu'il se tenait derrière Lynn. Regardant avec un regard langoureux, il appela Lynn par son nom. Le réalisateur Wang a présenté Mu Fei-ling et a déclaré qu'elle était l'actrice jouant le rôle de Nyan Lee. Le jeune homme a remarqué que son apparence convenait au rôle. Il a dit qu'il avait l'air très gai et a suggéré que nous essayions ensemble. La jeune fille ne comprit pas ce qu'il voulait dire. Le gars a parlé de son rôle, Mu Nyan Lee, et a remarqué qu'elle ne pensait pas que ce nom était similaire au sien. Elle a répondu que les noms étaient effectivement similaires. L'acteur a demandé s'ils s'étaient déjà rencontrés. La jeune fille a répondu que c'était peu probable. Lynn ne l'a vu qu'à la télévision et pense qu'il ne l'a jamais rencontrée. En s'occupant d'elle, il ne se rappelait toujours pas où il l'avait vue. Hyung-ran est entré dans le vestiaire et a demandé au gars s'il utilisait toujours cette astuce pour flirter. Il a répondu « N'est-ce pas bon après tant d'années ?» La jeune fille a remarqué que Mu Fei voulait être remarquée par le journaliste et pensait que les fans seraient ravis. Il a dit qu'il serait de plus en plus aimé. Jean a dit qu'il jouait bien, qu'il était beau et qu'il serait aimé. Mu Fei a dit à Yang que ce qu'elle avait dit était faux, parce qu'il avait grandi beau et doué pour jouer, et c'est pourquoi tout le monde l'aime. Il a dit qu'en voyant à quel point elle devenait belle, il ne pouvait pas se retenir. Jeanne a dit qu'elle venait de rentrer de France et qu'elle lui avait apporté des cadeaux, et qu'il était maintenant temps de les lui offrir. Il la remercia en lui disant qu'une si belle fille comme elle lui avait acheté des cadeaux. C'était un grand plaisir pour lui. Le gars a dit que ça voulait dire que ce n'était pas qu'elle les lui donnait,
Lynn est entrée dans la loge, voyant que son assistante ne se sentait pas bien. Elle a demandé ce qui n'allait pas chez elle. Elle a répondu qu'elle avait des vertiges. C'était peut-être parce qu'elle avait vu Mu Fei. Lynn a dit que depuis son enfance, Fei était une personne qui ne connaissait pas la luxure, mais qui était une fleur noble. Anne a demandé ce qui lui était arrivé. Pourquoi il était devenu si arrogant? Lynn a répondu qu'elle devrait s'y habituer. Elle peut encore faire de nombreux cauchemars similaires à celui-ci. Lindsay a dépêché la fille, lui disant qu'elle avait encore besoin de se maquiller. Anne a répondu qu'elle ne serait plus sa fan, disant qu'elle aimait son apparence épurée. L'actrice a expliqué qu'il y a un visage devant le public et un autre derrière le public. Telle est l'industrie du divertissement. Xiao Bai a dit qu'il n'était pas à l'école aujourd'hui et qu'il pouvait l'accompagner dans l'entreprise. Linan a répondu positivement. En entrant dans le bureau, le garçon se demanda s'il avait utilisé la méthode dont il lui avait parlé pour conquérir sa mère. En jouant sur la tablette, l'enfant a vu les nouvelles de Mu Fei. Papa lui a demandé s'il le connaissait. Il a répondu non, mais peut-être que maman le sait. Le fils a déclaré qu'il était le héros numéro 1 du film que sa mère tournait et que, selon le scénario, elle le poursuivait. Papa a demandé comment il savait cela, car il était encore petit. Le garçon a répondu qu'il avait regardé le scénario de sa mère. Notant que Mu Fei est un bel acteur et qu'il gagnera de nombreux cœurs. Il a également dit que le film contenait beaucoup de scènes émouvantes et a demandé à papa s'il serait jaloux de maman. Linan a répondu qu'il n'était pas si beau. Son visage était blanc comme un fantôme. L'enfant a suggéré d'aller au travail de sa mère et de retrouver cet homme. Lorsque Lynn est entrée dans la loge, elle a vu Yan Ran crier après la maquilleuse pour son maquillage. La jeune fille s'est excusée. Ran a crié que l'entreprise devrait changer de maquilleuse. Et désormais, son maquillage se fera selon ses règles, et elle a claqué la porte. Lynn s'est assise sur la chaise et la maquilleuse lui a présenté ses excuses pour la longue attente. Elle a rassuré la jeune fille en lui disant qu'elle avait beaucoup de temps et qu'elle ne devrait pas s'inquiéter. La maquilleuse s'est plainte que Wang Qingqing avait un rôle mineur, mais avait plus d'exigences que le personnage principal. Cela s'appliquait aux cosmétiques, aux vêtements, tout devait être parfait. La jeune fille a rapporté que même le rôle féminin principal n'était pas tellement torturé. Et tout en se coiffant, elle a demandé à l'actrice son avis si tout allait bien. Bientôt, notre héroïne était déjà sur le plateau. Le scénariste a rappelé que dans l'histoire, lors de leur première rencontre, l'empereur avait sauvé la jeune fille et que le personnage principal avait des sentiments pour Di Xuan. Il a demandé à Lindsay de s'en souvenir. L'actrice a répondu qu'elle se souvenait bien de tout. Le directeur a appelé pour commencer. Assis devant la caméra, il annonce le numéro du chapitre et de la scène, annonçant le début. L'acteur dans le rôle de l'empereur, souriant, pencha l'actrice sur son bras. Il la regarda droit dans les yeux. Leurs vêtements et leurs cheveux étaient emportés par le vent artificiel. Mais la jeune fille était tendue. Lindsay serra fermement les dents et les poings pour se retenir. La partenaire de tournage lui a demandé si elle allait bien. Le réalisateur était en colère. Il a ordonné de le reprendre à nouveau. Et d'un ton ordonné, il a conseillé à l'actrice de contrôler ses émotions. La jeune fille, détournant le regard d'une voix confuse, accepta de reprendre la photo. Mais les deuxième, troisième et même quatrième prises de la scène ont échoué. L'actrice restait toujours tendue. Sous les chevaux, son partenaire se fatiguait même. Et Lynn continuait à échapper à son étreinte. Le réalisateur a enlevé ses écouteurs et, d'un ton agacé, a demandé à l'actrice si elle était déjà tombée amoureuse. La jeune fille hésita et le regarda d'un air coupable et embarrassé. La gérante a fait valoir qu'elle avait besoin de savoir comment exprimer ses sentiments lorsqu'elle rencontrait son proche. Il a assuré qu'il n'y avait pas une goutte d'amour dans ses actions sur scène. La brune suggéra de leur laisser une pause. Et à ce moment-là, il a conseillé à l'actrice de retrouver ses émotions. Il a exhorté Lynn à présenter quelqu'un qu'elle aimait à la place de Mu Fei Li. Elle avait besoin de montrer le coup de foudre. Notre héroïne, gênée, pensait que son partenaire n'était pas du tout quelqu'un dont elle pouvait tomber amoureuse au premier regard. Et j'ai trouvé ça assez difficile. À ce moment-là, sa concurrente, regardant tout cela de côté, souriait de contentement. Elle se réjouissait que Lynn veuille obtenir le rôle, pensant qu'elle était talentueuse, mais n'était pas prête à se faire gronder sur le plateau. Mu Fei Li a conseillé à la couturière attristée de ne pas faire attention. Il a insisté sur le fait qu'il n'aurait pas fière allure dans les scènes suivantes. Il était sûr que son visage l'aiderait à lui montrer de l'affection. Et il a demandé si c'était si difficile. Lindsay s'est retournée et s'est éloignée. Elle pensait que ce type était sans vergogne. Et qu'à cause de lui, elle ne pourrait rien faire. Le gars sourit d'un air suffisant, se réjouissant d'avoir raison.
Il était sûr que toutes les femmes sur cette terre aimaient son visage. Mais Lynn ne l'écoutait plus. Quand Mu remarqua que la fille partait, il l'appela. Et il lui a demandé où elle allait jusqu'à ce qu'il ait fini de parler. L'acteur était déprimé. Il avait l'air déçu lorsque son partenaire de scène est parti. Mais une brune souriante en robe rouge se dirigeait vers l'acteur. Elle l'a appelé et lui a dit que le réalisateur lui avait dit qu'ils seraient ensemble dans la deuxième scène. Mu essayait toujours de crier après Lan. Et la brune lui a demandé s'il était libre. Le gars a souri gentiment et a invité l'actrice à l'accompagner. Elle était heureuse de prendre contact et a répondu à son appel. Notre héroïne s'est approchée de la voiture garée. À ce moment-là, une dame la croisa en souriant. Elle a conseillé à Lingzi de se reposer un peu et lui a proposé de lui apporter de la nourriture. La jeune fille accepta. Et elle venait juste de commencer à ouvrir la portière de la voiture lorsque son fils lui a sauté dessus. Bientôt, Lynn était assise dans la voiture. Et le garçon planait joyeusement à côté d'elle. Sa mère lui a demandé comment il était arrivé ici. Le fils a répondu que c'était grâce à papa. Notre héroïne a demandé à nouveau avec surprise. Ce n'est qu'à ce moment-là que la jeune fille s'est rendue compte qu'il y avait quelqu'un d'autre dans la voiture. Et c'était Lee Pei-nan aux commandes. L'enfant se couvrit la bouche des deux mains, embarrassé. L'homme s'est retourné et a insisté sur le fait que Xiao Bao voulait lui rendre visite. Et Mais le bébé l'interrompit avec impatience, assurant que tout ce qui était dit était vrai. Qu'il voulait rendre visite à sa mère et a donc demandé à son père de l'emmener ici. Len a demandé pardon à l'homme que son fils agité l'ait encore dérangé. Le brun répondit d'un ton froid et professionnel que c'était aussi son fils, et que le garçon ne l'a jamais dérangé. Mère a demandé à Xiao Bao s'il avait déjà mangé. L'enfant a répondu qu'il ne l'avait pas encore fait, et en agitant joyeusement les mains, il lui dit que papa et lui déjeuneraient avec elle aujourd'hui. Len fut surpris par cette déclaration. Elle a dit à son fils qu'elle était toujours occupée, mais elle a assuré qu'elle leur tiendrait bien sûr compagnie dès qu'elle aurait fini. Xiao a demandé ce que lui et papa mangeraient ici après tout. L'enfant pensait qu'il voulait juste que maman et papa passent du temps ensemble. Le garçon plissa les yeux sournoisement. Il croyait que s'ils voulaient être ensemble, ils devraient manger au même endroit. Et il pensait que c'était important pour l'unité de leur famille. Lingzi caressa la tête de son fils. Et en décrochant le téléphone, elle a assuré que dans ce cas, maman leur commanderait à manger pour le déjeuner. Bientôt, une boîte fermée fut apportée à leur voiture. La dame à lunettes a demandé au livreur de lui remettre la commande. Entre vos mains. La jeune fille ne pouvait pas comprendre de qui il s'agissait. Et je me suis demandé s'il y avait des gens dans la voiture. Elle supposait que puisque les vitres étaient teintées, ils ne voulaient probablement pas être vus. Lynn a assuré à la brune que l'équipe de restauration leur apporterait de la nourriture. La jeune fille s'est excusée car le menu était assez simple. Et elle m'a demandé d'au moins le goûter. Après avoir ouvert les décors, nos héros ont reçu des collations familières à tous les travailleurs du plateau. Les trois mâchèrent en silence pendant un moment, analysant le goût de la nourriture qu'ils apportaient. La fille pensait que Lin Pei-nan mangeait de la bonne nourriture depuis sa naissance. Et elle supposait qu'il n'était pas habitué à un tel menu. Xiao Bao dévorait la verdure avec plaisir dans les yeux, fourrant des feuilles fraîches derrière ses deux joues avec des baguettes. Sa mère lui a demandé de ne pas être un glouton aussi impatient. Le garçon, sans écouter Lin, tendit la main avec enthousiasme pour prendre davantage de légumes frais sur le plateau. Il a souri et a demandé si papa avait entendu que maman lui avait dit de ne pas être un glouton. L'un regarda avec enthousiasme la brune décidée d'essayer une tranche de légumes aux herbes. Pendant qu'il mâchait, la jeune fille s'était déjà un peu calmée. Après tout, sa nourriture avait l'air délicieuse. Xiao Bao a commencé à demander à boire à sa mère. Pourtant, le menu était épicé et le garçon avait envie de le boire. Sa mère s'est empressée de lui donner un verre d'eau. Mais pressée, ou peut-être à cause de l'étroitesse de l'intérieur de la voiture, Lin a fait un mouvement maladroit et la vitre s'est renversée, déversant son contenu. En conséquence, toute l'eau s'est répandue sur la combinaison de Lin Yenan, la trempant pratiquement de l'avant jusqu'en bas. La jeune fille réalisa ce qu'elle avait fait. Elle se sentait extrêmement gênée. Lingzi commença précipitamment à sortir des serviettes en papier. Elle a essayé en s'excusant d'essuyer rapidement l'eau. Et elle a insisté sur le fait qu'elle ne l'avait pas fait exprès. Lin Pei-nan pensa que la fille était si proche de lui. Il remarqua que plus elle frottait, plus ses vêtements devenaient sales. La brune attrapa la main de la jeune fille. Il a assuré qu'il s'occuperait lui-même des vêtements mouillés. Elle a répondu que puisqu'elle avait renversé de l'eau sur lui, cela signifiait qu'elle devait la nettoyer elle-même. Lingzi pensait que tout était de sa faute. Elle n'arrêtait pas de penser à l'erreur que le directeur Wang avait remarquée. Et elle se reprochait d'avoir pu laisser cela se produire.
La jeune fille continua à frotter la veste de la brune avec une serviette en papier. Il considérait son action trop dangereuse. Et il était même un peu gêné par sa proximité. Lin Peinan a assuré à la fille que c'était déjà suffisant. Mais elle a attrapé une autre serviette et a affirmé que ses vêtements étaient toujours sales. La brune se demandait si cette femme savait ce qu'elle faisait. Et elle l'a immédiatement armée d'une paire de produits en papier sec. Ce n'est qu'à ce moment-là que Lingzi réalisa l'ampleur du désastre. Elle vit que son pantalon était mouillé aussi. Lin Peinan a exposé une tache humide. Et notre héroïne, gênée, pensa qu'il serait assez gênant pour elle de s'essuyer dans un tel endroit. La brune sourit sournoisement, tandis que la jeune fille était extrêmement confuse et effrayée. Il tira adroitement Lingzi vers lui, et il lui reprochait qu'elle allait le fuir après lui avoir versé de l'eau. Elle a timidement assuré qu'elle ne le pensait pas du tout, et s'est encore une fois excusée. La jeune fille a essayé de s'éloigner, et Lin Peinan a affirmé que ses excuses ne semblèrent pas sincères. L'actrice a protesté, lui rappelant que Xiao Bao était là. L'homme a recommandé que lorsque Lin en aurait le temps, il apprenne à son fils à assumer la responsabilité de ses erreurs. La jeune fille recula et pensa qu'il n'avait peut-être pas pris ses médicaments aujourd'hui. Ou peut-être que le riz à la sauce soja pourrait causer des maux de tête. Mère se retourna vers Xiao Bao. Elle pensait qu'heureusement son sauveur était là. Et elle pourrait utiliser son fils comme excuse. Pendant ce temps, le bébé se cachait les yeux avec ses mains. Il a assuré qu'il ne forcerait pas. Et il a exhorté papa à continuer. Lin Peinan a demandé à la fille pourquoi ne pas continuer à essuyer son costume. L'actrice est devenue encore plus embarrassée et son visage est devenu rouge. Elle tendit des serviettes au brun et lui dit de continuer à sécher ses vêtements lui-même. La brune demanda sournoisement pourquoi Lingzi ne voulait pas continuer à sauver sa combinaison de l'eau qu'elle avait renversée. La jeune fille hésita, ne sachant pas comment lui dire. Elle pensait qu'elle ne pouvait pas sécher ses vêtements dans cette position de peur de toucher cet endroit. Lan remit résolument la serviette entre les mains de la brune. Elle m'a fermement ordonné de continuer à essuyer le costume moi-même. L'homme lui saisit la main. L'actrice pensait que c'était une perte de temps. Elle ne s'attendait pas à ce que Lin Peinan la piège si rapidement. Pendant ce temps, Xiao Bao avait déjà sauté de la voiture sur le chemin. Il s'est résolument dirigé vers quelque part. Le garçon, sans se retourner, a dit à sa mère et à son père qu'il partait. Et il les laissa seuls pour continuer la conversation. Il a dit qu'il irait chercher Song Ki pour qu'ils puissent jouer ensemble. Fermant la porte derrière lui, le gamin fit un clin d'œil sournois à la brune. Et Lin Peinan a continué à tenir la fille par le poignet. Il a affirmé qu'elle pouvait continuer à essuyer son costume. Elle serra seulement les dents de colère. Lingzi regarda avec perplexité et légère irritation le jeune coureur de jupons Li Peinan, qui se tenait devant elle et lui tenait fermement la main. Elle était clairement gênée par ce qui se passait. La belle savait dès le début que quelque chose n'allait pas se passer. Dans sa tête, il y avait une lutte entre l'obéissante Lin et celle qui n'était pas opposée à jouer à des jeux peu enfantins avec Li Peinan. Une charmante fille aux cheveux roses tendit lentement la main avec une serviette blanche comme neige et essuya lentement l'eau qu'elle avait accidentellement renversée plus tôt. La distance entre le couple se réduisait. L'esprit de Lin à ce moment-là était rempli de pensées selon lesquelles elle devrait être prudente et douce, afin de ne pas toucher accidentellement Li Peinan dans un endroit inapproprié. Un jeune homme aux cheveux noirs et aux yeux bleus perçants attendait avec détermination. Son regard était plein de sérieux, et il semblait qu'il était prêt à prendre une décision importante. Il n'y a pas eu de moment comme celui-ci dans la vie de l'un depuis longtemps, surtout avec un si bel homme. Une goutte de sueur glissa lentement sur sa peau blanche comme neige, trahissant ses sentiments. Encore un peu, et elle aurait été prête à arrêter. Ses jambes ne lui obéissaient pas du tout. Les chaussures auparavant confortables semblaient glissantes et indisciplinées, comme si elles rassemblaient elles-mêmes le couple. Plus, et Lin serait tombée. Il n'y avait tout simplement aucune force pour tenir le coup. Un peu plus et il y aurait eu un effondrement complet. Les visages de la jeune fille et de Li Peinan n'avaient jamais été aussi proches l'un de l'autre. Ils n'ont cessé de se regarder dans les yeux jusqu'au dernier moment. Ses jambes cédèrent. Elle n'avait plus la force de tenir le coup, et Lin, avec toute sa silhouette ciselée, tomba sur Li Peinan. Cependant, quelque chose s'est clairement mal passé. Ses mains étaient à un endroit inapproprié, et Lin l'appuya négligemment. La situation semblait ridicule. Effrayée par ce qui se passait, la jeune fille s'intéressait au bien-être de monsieur. À ce moment-là, il se tordait de douleurs qui parcouraient son corps. Involontairement, l'homme à dame attrapa la main de la jeune fille effrayée et commença à la serrer fort. Encore une seconde, et Li Peinan tira sa main vers lui,
et avec elle sa silhouette ciselée. Avec sa force, le jeune maître tira facilement Ling Zi sur ses genoux. Sa jupe légère se plissa légèrement lorsqu'il la pressa contre lui. Son costume, bien qu'impeccable, était encore mouillé par l'eau. Le silence perçant ne dura pas longtemps. Li Peinan l'a rapidement cassé, accusant Miss Lin de lui avoir volontairement jeté de l'eau. Son regard était décisif, persistant et même légèrement effrayant. Désemparée par les accusations, Lin a commencé à s'excuser en agitant les bras. Son visage exprimait la gêne, la peur et le regret face à ce qui se passait. Ce qui est fait, tu ne peux pas revenir en arrière. À cette époque, le jeune homme insistait encore tout seul, espérant qu'elle voudrait elle-même faire le premier pas. Le visage de Li Peinan a déjà changé. Il est devenu plus doux et plus flexible. En le niant de toutes les manières possibles, la belle ne va pas admettre que quelque part au fond de son âme, cela ne la dérangerait pas elle-même. Mais maintenant, elle ne peut même plus se l'admettre. À ce moment précis, une escarmouche commença. Le jeune maître bombarda Li de questions accusatrices. À son tour, Li a commencé à se mettre en colère, prouvant qu'elle n'était pas à blâmer et qu'elle n'avait pas prévu cela. Li Peinan n'avait pas l'habitude d'être rejeté. Il a donc continué à harceler Li avec ses questions et ses accusations, essayant d'obtenir une réponse affirmative selon laquelle elle avait délibérément planifié cela. Baissant les yeux, la belle rousse dit modestement et doucement, comme fatiguée, qu'elle n'était pas à blâmer, continuant de tenir bon. Sa tête commença à baisser, comme des enfants qui ne veulent pas admettre leur culpabilité. En regardant dans les yeux de Lin Peinan, la jeune fille réalisa qu'il n'y aurait aucune fille devant lui qui pourrait résister. Il lui a demandé de confirmer à nouveau ses paroles, tout en regardant sévèrement Li dans les yeux. À ce moment-là, sa main douce mais en même temps forte commença à toucher lentement ses magnifiques cheveux roux. Il lui passa soigneusement la tête, la touchant à peine. Miss Lin était consternée par ce qui se passait. En une seconde, Monsieur Li embrassa soigneusement et tendrement Ling Zi sur les lèvres. La main forte de Li Peinan était toujours dans ses cheveux roux. Il semblait que le temps s'était arrêté et que ce moment n'appartenait qu'à eux. Lin ne s'embrassait pas souvent dans la voiture au déjeuner. Peu à peu, elle tendit la main, touchant la poitrine de Li avec des doigts légèrement tremblants et essayant de le repousser, mais elle le fit timidement, même légèrement à contre-cœur. Li Peinan, sentant les intentions de la jeune fille, commença à l'embrasser avec encore plus de passion, la serrant de plus en plus contre lui. Désormais, elle ne pourrait plus échapper à son étreinte étroite. La lumière douce de l'intérieur de la voiture crée une atmosphère intime et chaleureuse. Ling Zi et le jeune maître, récemment timides, étaient désormais complètement immergés dans leurs émotions, ce qui rendait leur premier baiser spécial et excitant. Après un long et passionné baiser, Li décida d'apaiser l'embarras de Lin. En la serrant dans ses bras, il lui dit que ce baiser n'était pas une excuse et qu'il était content de ce qui se passait dans la voiture. L'idylle du couple a été interrompue par l'assistante de MLL Lin An-Huoguo, qui s'est empressée d'annoncer que son réalisateur recherchait la jeune actrice. Ling Zi a dit à Li Peinan qu'elle devait se rendre chez son équipe de tournage et lui a demandé de ramener Xiao Bao à la maison. Monsieur Li caressa ses lèvres, appréciant l'arrière-goût d'un baiser aussi passionné et excitant avec Lin. Il resta assis encore quelques minutes à penser à ses belles lèvres. Il avait un sourire si charmant sur son visage qu'il était si rarement présent sur son visage. Eh bien, le petit Xiao Bai, 5 ans, ne l'a pas laissé longtemps profiter de cet état d'esprit. Il a ouvert la portière de la voiture comme si de rien n'était. Le garçon avait l'air embarrassé. Le père de Xiao a demandé à son fils s'il espionnait ce qui se passait dans la voiture. Xiao était complètement plongé dans la lecture de manga sur sa toute nouvelle tablette. Levant légèrement les yeux, il dit qu'il n'avait jamais jeté un coup d'œil. Monsieur Li a remarqué que son fils lisait des mangas sur le site Mangalib et s'est demandé comment il utilisait la ressource, puisqu'il en était également fan. Les yeux de Xiao pétillaient de joie. Le garçon de 5 ans était heureux des préférences partagées avec son père et a répondu qu'il lisait toujours des mangas sur ce site. À ce moment-là, l'assistant d'An Huoguo a vu à quel point le visage de Ling Zi était rouge. Elle ne pouvait s'empêcher de lui poser une question sur ce sujet. Lors de son interrogatoire inattendu, l'assistante a forcé Miss Lin à mentir. La jeune actrice a décidé de dire que la climatisation de la voiture était simplement en panne et qu'elle avait très chaud. An Huoguo se demandait pourquoi la climatisation d'une voiture d'une telle classe pouvait tomber en panne si facilement. Le décor du film attendait déjà ses acteurs. Tout était soigneusement rangé et nettoyé. Le soleil brillait si fort que l'inventaire brillait encore plus. Ils ont filmé une autre prise de la scène entre Mu Faili et Lin Zi, où ils se tenaient dans les bras l'un de l'autre.
La jeune actrice attendait avec impatience que le réalisateur crie haut et fort que le film avait été filmé. Ce fut une journée très émouvante pour elle. À la fin du tournage, le réalisateur a déclaré que c'était un excellent travail et a demandé à l'équipe de continuer dans le même esprit. Les travaux étaient terminés pour aujourd'hui. Lin a remercié le réalisateur et Moo Fei Lee a déclaré avec arrogance que tout cela était dû à son beau visage. Miss Lin s'est rapidement éloignée. Alors elle a accepté sa déclaration. Mais le beau Mu n'aimait pas l'intonation et suggérait qu'elle pensait complètement différemment. Ce à quoi l'actrice a souri et a dit à Moo Fei Lee que son cerveau pouvait encore être guéri, puisqu'il commençait à deviner. Moo Fei Lee a accusé Lin de mentir. Il pensait avoir sacrifié sa réputation pour eux deux afin de terminer cette scène. Et elle l'a traité avec ingrate. La jeune fille se contenta de rire et précisa qu'elle n'était pas du tout intéressée par son beau visage. L'acteur s'occupait de Miss Lin. Le beau Mu pensait qu'il n'avait jamais gagné lorsqu'il s'était disputé avec Ling Zi. Au bout d'un moment, Mu s'est excusé, affirmant que cela ne se reproduirait plus. Sans perdre de temps, il invita Lin à dîner. Un sourire coquet apparut sur le visage de la jeune fille. Fermant les yeux, elle répondit qu'elle était occupée le soir. Essayant de persuader Miss Lin à la réunion, Mu lui a demandé si elle serait avec son fils et lui a proposé de l'emmener avec elle. La réponse fut un refus. L'homme ne savait pas accepter les refus. Il a décidé de l'interroger pour savoir si la jeune fille avait un autre homme. Lin réfléchit un instant. L'image de M. Li Peinan, qui la tenait récemment dans ses bras, a clignoté devant ses yeux. Mu Fei Li a attrapé la jeune beauté à la gorge et a commencé à déchirer ses vêtements, lui faisant admettre que tout cela n'était qu'un mensonge. Avec de la colère dans les yeux, Miss Lin l'arrêta. Le retenant avec sa main, elle commença à demander à Mu de se contrôler car ils étaient dans la rue. Le bel homme, plein de jalousie, voulait savoir à qui pensait la jeune mademoiselle. En réponse, l'actrice a déclaré qu'elle n'avait que Xiao Bao. En tant que vétéran sur le champ de bataille de l'amour, Mu savait exactement ce qu'elle pensait de cet homme et le lui a dit. Miss Li, faisant une grimace stupide, a décidé de jouer le jeu avec Moo Fei Lee, répondant que Xiao Bao était l'homme. Cela a encore plus irrité le bel homme. Il fit un long pas et s'approcha de Lin qui partait. En colère, il a rappelé à Ling Zi sa promesse. Lorsqu'elle serait prête à sortir avec quelqu'un, il serait le premier choix. La jeune fille se retourna brusquement et lui demanda de se taire. Elle craignait que si les journalistes entendaient ces paroles, elle serait critiquée par les fans de Mu. Les yeux de Fei Li se remplirent de tristesse. Il continuait toujours à regarder Ling Zi avec espoir. Un instant plus tard, la scène de jalousie de Fei Li fut interrompue par une voix de femme qui appelait le beau coureur de jupons. C'était une jeune fille, jolie et élégamment habillée. Elle a demandé si Mu serait libre ce soir-là. Avant cela, la jeune fille a invité le directeur Wang à déjeuner. Maintenant, elle voulait que Fei Li les rejoigne également. Le visage de Mu a radicalement changé. Il était ravi d'être invité et a immédiatement répondu qu'il avait hâte de sortir d'ici. La fille élégamment habillée a décidé de demander à Lin Zi si elle serait avec eux. Miss Lin a essayé de se distancer d'eux à ce moment-là. Même si elle était heureuse que Moon Yan Li ait finalement été distraite par quelqu'un, Miss Lin voulait s'amuser mais a refusé d'y aller elle-même. Le jeune coureur de jupons s'est immédiatement mis en colère. Il ne s'attendait pas à ce que Lin refuse si facilement. L'acteur a tenté de la retenir jusqu'au dernier moment, mais il n'a pas réussi. Maintenant, il se sentait vaincu. La jeune beauté a décroché le téléphone et a dit qu'elle devait répondre à l'appel. Le visage de Moo Fei Lee a encore une fois changé. Pas pour le mieux. La colère l'envahit à nouveau. Il a crié d'une voix ordonnée à Ling Zi de s'arrêter immédiatement et a même pensé à la rattraper. Le nouveau compagnon de Moo Fei Lee a décidé d'arrêter le gars irrité. Elle a dit que Lin Zi était très occupée et que le directeur Wang attendait déjà. Fei Li comprenait parfaitement qu'on lui avait menti. Ce n'est pas un enfant de 3 ans. Personne n'a appelé Lin. Le beau mec a décidé que Lin Zi ne pourrait pas le quitter la prochaine fois et qu'il découvrirait tout. Le silence est tombé sur la maison de M. Li Peinan. Aucun bruit ne troublait la quiétude. Aucun pas, aucune conversation. Miss Lin se dirigea vers la chambre de Xiao Bao et ouvrit légèrement la porte. Elle voulait vérifier si son fils dormait. Dès son entrée dans la pièce, elle fut immédiatement surprise. Tout n'était pas du tout ce à quoi elle s'attendait. Un père et son fils étaient assis sur le lit. Dans un cadre idéal, entouré d'une lumière douce, ils lisent un livre sur un ours. Un garçon de 5 ans, vêtu d'un drôle de pyjama ours, accourut joyeusement vers sa mère. Il était très heureux de la voir. Xiao s'accrochait à sa mère de toutes ses forces avec ses petites mains. Il se serra contre elle et ferma les yeux, comme s'il cherchait réconfort et sécurité dans son étreinte chaleureuse.
La jeune maman a exprimé son inquiétude pour son fils en lui rappelant que le sol de la pièce était froid. Elle a ordonné à Xiao de mettre des pantoufles dès que possible. Sa mère manquait beaucoup au garçon. Son cœur aspirait à ses paroles et à ses gestes aimables. Il attendait le moment où il pourrait la revoir. Je rêvais de ressentir à nouveau son amour. La mère prit son fils dans ses bras et le serra fort contre son cœur. Elle a précisé qu'elle était toujours là, même lorsqu'elle était physiquement loin. Lin fit asseoir le bébé sur le lit et se pencha vers lui. Voyant comment son fils vivait son absence, elle décida de le calmer. Et elle a dit qu'ils s'étaient vus pendant la journée. Mais le garçon intelligent a dit sa phrase préférée. Un jour de séparation semble durer 3 ans. Xiao a calculé qu'ils étaient séparés depuis une demi-journée, ce qui signifiait 1 an et demi. Donc il s'ennuyait beaucoup. Un doux sourire apparut sur son doux visage. La jeune mère commença à rire et à se réjouir de l'intelligence de son garçon. Il pense mieux à ses 5 ans que beaucoup d'adultes. Elle caressa les cheveux soyeux de son fils. Et elle a demandé à l'enfant qui lui avait appris à penser comme ça. Elle avait déjà deviné à l'avance quelle serait la réponse de son enfant. Xiao a immédiatement pointé son père du doigt sans même tourner la tête. À cette époque, Li Pei admirait ce qui se passait. Cela l'a touché. Ensuite, l'enfant a continué ses pensées. Il a raconté à sa mère l'histoire de son oncle selon laquelle courir après une fille est un art, et qu'il devrait l'apprendre le plus tôt possible. Ensuite, le garçon regarda son père avec attention. Il lui a demandé d'un ton moqueur si sa mère souriait joyeusement. Le regard du jeune père véhiculait une gamme complexe d'émotions. L'étincelle dans les yeux trahissait une profonde attention et une profonde affection. À ce moment, il prend conscience de sa nouvelle responsabilité et éprouve en même temps un grand sentiment d'amour et de protection pour son enfant. Mais maman a commencé à rire. Elle a dit au bébé de ne pas se fier à cette drôle de théorie. De ses lèvres, il semblait aussi que son oncle était expérimenté. Mais la réalité est très cruelle. S'il savait mettre son art en pratique, il aurait déjà une petite amie. Le petit homme Adam poursuivit immédiatement le sujet. Il a dit que les filles de la maternelle avaient réservé des places pour devenir sa petite amie. Et il a demandé de ne pas s'inquiéter, car il voulait surpasser son oncle. Le père était tout simplement abasourdi en entendant cela. Il y avait de la confusion sur son visage. Il a même demandé à nouveau à Xiao. La mère n'était pas non plus satisfaite de cette déclaration. Elle se demandait si tous les enfants étaient aussi grands. Ensuite, les 2 adultes regardèrent leur enfant avec confusion. Ils ont continué à écouter ses pensées sur la façon dont il avait dit aux filles dans le jardin qu'il ne pouvait pas avoir de filles à un si jeune âge. Alors ils ont fait la queue pour le réserver. En entendant cela, la mère a brusquement couvert la bouche du bébé avec ses mains. Elle a commencé à trouver des excuses pour ne pas lui avoir enseigné de telles choses. Et il demandera à son frère de ne pas lui en parler. Père n'avait rien à dire. Il a compris qu'il n'avait pas participé à l'éducation. Maintenant, beaucoup de choses devront être corrigées. La jeune fille, submergée par l'émotion, se mit à transpirer et à rougir. Se tournant vers son fils, elle lui demanda si son père était devenu fou à cause de ce qu'il avait entendu. Maman a soigneusement recouvert le bébé d'une jolie couverture avec des pingouins. Elle a demandé à arrêter de parler car il était temps de dormir. Elle a dit cela exprès parce qu'elle avait prévu qu'après avoir entendu cela, Li Peinan quitterait la pièce avant elle. Elle ne voulait pas voir son visage parce qu'il lui rappelait le baiser dans la voiture. Son plan a été perturbé par les paroles joyeuses de son fils selon lesquelles papa avait promis de coucher avec lui. Lin ouvrit même la bouche, perplexe face à ce qu'elle entendit. La mère a demandé à nouveau au garçon avec surprise. Lin Peinan a répondu que c'était vrai. Lingzi a accepté qu'ils puissent dormir ici ensemble, mais elle a dit qu'elle irait elle-même dormir dans une autre pièce. Xiao Bao a attrapé le doigt de sa mère et n'avait pas l'intention de la laisser partir. Il la regarda avec des yeux suppliants. Et il a dit qu'elle pouvait dormir ici, ce qui a provoqué l'indignation du parent. Le bébé a joyeusement annoncé qu'ils dormiraient tous ensemble. La femme a demandé à nouveau. Le garçon a dit que comme ils formaient une seule famille, ils devraient tous dormir ensemble dans le même lit. Après tout, de nombreux enfants de la maternelle ont déclaré coucher avec leurs parents. Lindsay a assuré que le lit était très petit pour cela. Et elle a assuré que plus tard, ils achèteraient un endroit pour dormir plus grand que celui-ci. Et je me suis dit que je ne dormirais jamais dans le même lit. Elle ne voulait pas d'insomnie à cause de ça. Demain, elle devait être vigilante au travail pour gagner de l'argent et bien prendre soin de son fils. Mais Xiao Bao a demandé avec de la tristesse dans les yeux s'il pouvait dormir ici avec lui dans son berceau. La mère a convaincu le bébé que son père devait aller travailler demain. Elle a assuré que s'il ne s'endormait pas, il aurait sommeil toute la journée
et ne pourrait pas travailler normalement. L'enfant était bouleversé. Il n'était pas d'accord et a été offensé, n'acceptant pas le refus. Lynn a continué à tenir bon. Puis une idée frappa le garçon et il se dépêcha immédiatement de l'exprimer. Il a suggéré de dormir dans les bras de maman et maman dans les bras de papa. Xiao pensait que de cette façon, le lit ne semblerait pas petit. La jeune fille pensait que son fils se moquait d'elle. Elle était sûre qu'étant dans les bras de Lin Peinan, elle ne pouvait que rêver de cauchemars. La mère a demandé à Xiao Bao d'être un garçon bon et obéissant. Elle a affirmé qu'il était déjà assez tard et qu'il était grand temps pour lui de dormir, tout en couvrant soigneusement le bébé d'une couverture. Des larmes de frustration et de ressentiment sont apparues dans les yeux des enfants. Le garçon a assuré qu'il voulait vraiment coucher avec eux deux ensemble. Xiao, s'essuyant les yeux avec son poing, gémit et supplia. Il a affirmé que les enfants de la maternelle disaient dormir dans les bras de leurs parents. Et il a demandé pourquoi ils ne pouvaient pas le faire dans ce cas. Lingzi pensa tristement qu'elle élevait Bao seule depuis de nombreuses années. La mère a consacré beaucoup de son temps au garçon. Mais maintenant, elle réalisait que l'amour de son père avait manqué à son fils pendant tout ce temps. Elle a demandé à la brune si elle pouvait dormir ici. Il hocha la tête affirmativement en réponse et lui-même rougit sensiblement. Le petit Bao était heureux. Lorsque sa mère l'a soigneusement recouvert d'onction sur le côté, il a ri de contentement. Lingzi a demandé à son fils s'il pouvait maintenant dormir paisiblement. En réponse, le garçon a demandé si papa pouvait embrasser maman. La jeune fille rougit et regarda Bao d'un air accusateur. Elle a assuré que les adultes n'aiment pas dormir dans un câlin. Le fils a essayé de s'opposer à elle. La mère a menacé le bébé que s'il ne s'endormait pas, elle irait dormir dans sa chambre. Xiao Bao se serra contre sa mère et la serra dans ses bras, la blottissant. Il pensait que c'était tout à fait possible. Le garçon pensa que maintenant qu'il pouvait convaincre ses parents de dormir dans le même lit, il pourrait y arriver la prochaine fois. Les yeux de Lingzi se fermaient déjà à cause de la somnolence, et son fils la surveillait toujours de près. Le garçon se souvint des paroles de la gouvernante. Elle a dit au garçon que le couple devrait dormir ensemble afin de développer leur relation. Il voulait vraiment que sa petite sœur naisse. Et il allait faire tout son possible pour cela. Il était déjà minuit passé. Le bébé avait des rêves. Mais notre héroïne n'a pas dormi. Après tout, Lin Peinan était également là et cela la mettait mal à l'aise. La jeune fille pensa que comme c'était si calme, tout le monde dormait déjà. Mais ensuite le brun remua dans son sommeil. Lingzi pensait que son visage endormi avait l'air plus chaud que froid. La jeune fille se tourna et tendit la main vers l'interrupteur mural pour éteindre la veilleuse dans la pièce. En s'endormant, elle pensa que tel était le père. Le fils grandissait ainsi. La jeune fille se demanda s'il s'était vraiment endormi. Lin Peinan ouvrit les yeux. Il n'a pas dormi pendant tout ce temps, et il pensait qu'il aimait toujours garder ses distances avec tout le monde. Mais maintenant, pour la première fois, il espérait que ces deux-là pourraient se rapprocher de lui. Le soleil du matin brillait à travers les rideaux ouverts de la fenêtre. Notre héroïne, réveillée par la lumière vive, a ouvert les yeux. Elle, endormie, a demandé à son fils Bao de ne pas la serrer si fort dans ses bras. Mais le garçon a insisté sur le fait que ce n'était pas lui. Lingzi a alors demandé ce que cela pouvait être. Mais ensuite elle fut déconcertée, réalisant dans quels bras elle s'était réveillée aujourd'hui. La jeune fille ne pouvait pas comprendre ce qui s'était passé la nuit et pourquoi elle dormait maintenant dans les bras de Li Peinan. Elle ne savait pas si bébé Bao dormait la nuit. Lin se sentait mal à l'aise. Elle aurait déjà dû se lever avant que la brune ne se réveille. La jeune fille retint son souffle pendant un court instant, décidant de retirer sa main. Mais ensuite Bao s'est réveillé. Et la première chose qu'il fit fut de remarquer les fruits de ses efforts du soir, et il rayonna littéralement de bonheur. Il a demandé pourquoi maman dormait dans les bras de papa. Lin a répondu à la question par une question. Elle a demandé à son fils s'il ne dormait pas à côté d'elle toute la nuit jusqu'au matin. Le garçon a admis que maman s'était rapprochée de papa alors qu'il dormait profondément. La fille pensait qu'elle n'avait pas fait ça du tout. Mais ensuite Li Peinan marmonna quelque chose dans son sommeil. Avant d'avoir eu le temps de bouger, la brune se réveilla avec un doux bâillement. La fille pensait que depuis qu'il s'était réveillé, elle en avait assez. Le bébé a joyeusement demandé à son père s'il était réveillé. La brune le confirmera doucement et brièvement. Lingzi a admis que c'était elle et son fils qui l'avaient réveillé avec leur agitation. Li Peinan a nié cela. Il a insisté sur le fait qu'il était habitué à se lever tôt et qu'il se levait souvent tôt pour affaires, ou même simplement pour regarder le lever du soleil avec une tasse de café. La jeune fille lui a demandé s'il s'était réveillé. Et dans ce cas, pourrait-il lâcher ses mains? La brune trouva que c'était assez fatigant de s'allonger dans une telle position. L'un se glissa sous le bras du gars avec soulagement.
Elle caressa la tête de son fils. « Et maintenant, j'ai enfin commencé à me sentir mieux, à avoir une liberté de mouvement. » Lee Pei-nan était triste que la fille s'enfuit si vite. Il se demanda s'il était vraiment si terrible. Lin pensait que dormir ensemble était dangereux. Même les larmes coulaient de ses yeux. Xiao Bai a demandé à son père s'il avait bien dormi cette nuit-là. La brune a assuré qu'il avait plutôt bien dormi. Le garçon a demandé si le bon sommeil de papa était dû au fait qu'il serrait sa mère dans ses bras à ce moment-là. Il a insisté sur le fait que sa mère était tendre et parfumée. À ce moment-là, la jeune fille couvrit le rocher de son fils avec sa main. Elle attrapa le garçon comme une plume sous son bras et le porta pour aller se brosser les dents et se laver le visage. La mère a demandé au bébé de se dépêcher. Il essaya de marmonner quelque chose à travers sa bouche fermée. C'était l'assurance qu'il était encore tôt et qu'il n'était pas encore pressé d'aller quelque part. Mais Lin, souriante, feignait de ne pas le comprendre. Elle a affirmé que dans ce cas, elle prendrait le garçon et l'aiderait à se laver, à changer de vêtements et à se préparer. La mère a couvert la bouche de l'enfant et l'a emmené. Et par-dessus son épaule, Li Pei a dit à Nan que s'il ne voulait pas se lever maintenant, il pouvait s'allonger pendant qu'elle et son fils allaient se brosser les dents. La brune était assise sur le lit. Il pensait tristement que Ling Zi le fuyait à nouveau. Souriant, Lin Pei pensa que l'enfant avait raison, que la fille était vraiment tendre et parfumée, et il pourrait faire ça toute la journée. Pendant ce temps, Ling Zi faisait asseoir son fils sur un pouf dans une autre pièce. Elle a demandé au bébé s'il avait entendu le dicton. Le garçon, confus, demanda de laquelle il s'agissait. La mère a prononcé la phrase « Tu peux manger ce que tu veux, mais tu ne peux pas dire ce que tu veux ». Xiao Bao a insisté sur le fait que la mère avait mal prononcé ses paroles. Il a demandé comment il était possible de manger ce que l'on voulait. Il a assuré que le professeur leur avait dit un jour qu'une personne pouvait tomber malade si elle mangeait quelque chose. La jeune fille se demandait pourquoi elle avait donné naissance à un fils si intelligent. Lin a insisté sur le fait que ce n'était pas le cas. Elle a affirmé que son fils ne pouvait pas dire ce qu'il voulait. Le garçon demanda avec surprise ce qui n'allait pas dans la dernière phrase. Il était sûr qu'il ne disait pas de bêtises du tout. Maman a assuré à Bao qu'il ne devrait pas dire de telles choses devant son père. L'enfant n'a pas compris et a demandé « Pourquoi ?» Lin voulait sauver sa face et la bonne opinion que son fils avait d'elle. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas trouvé les mots pour répondre à la question logique et directe de l'enfant. La jeune fille pensait qu'elle et Li Pei-nan avaient une relation contractuelle, et qu'après la fin de leur contrat, elle emmènera son fils. Elle comprenait que si quelque chose arrivait, ce serait gênant. Notre héroïne ne savait pas comment expliquer à Xiao Bao sa relation avec Ling Pei-nan. Le garçon percevait à sa manière la pause dans la conversation. Il a insisté sur le fait qu'il avait déjà tout compris lui-même. La mère a demandé de clarifier ce que son fils avait compris exactement. Xiao Bao a affirmé que maman était un peu gênée. En réponse, elle fit une grimace. Le garçon a dit que la dernière fois, elle avait rejeté la demande de serrer son père dans ses bras, mais qu'aujourd'hui, elle dormait déjà dans ses bras. Et parce que son fils a vu cela, elle s'est sentie gênée. Ling Zi semblait sur le point d'exploser à cause des émotions qu'elle retenait. Mais elle faisait de son mieux pour tout garder pour elle. Bao a assuré que maman n'avait pas besoin d'attendre que son fils s'endorme pour ensuite se glisser dans les bras de papa. Il a assuré qu'il ne se moquerait pas d'elle. La jeune fille se demanda si ce petit gobelin l'avait vu ramper dans les bras de Ling Pei-nan la nuit dernière. Et le fils avait un visage rose et content. La mère a demandé si c'était vrai. Elle ne comprenait pas pourquoi elle dormait dans les bras de son père. Et elle a assuré qu'elle avait le sentiment que même si elle sautait dans la rivière, elle ne pourrait toujours pas laver ses péchés. Lin, passant son doigt sur la joue de son fils, lui assura qu'elle n'avait pas du tout honte de se glisser secrètement dans les bras de son père. L'enfant fut surpris par son assurance. Il était sûr de se souvenir que sa mère était là pour lui la nuit dernière, mais ensuite elle est allée voir papa. Ling Zi détourna le regard. Elle-même ne comprenait pas pourquoi cela s'était produit. L'enfant s'est exclamé qu'il avait tout compris. Sa mère lui a demandé ce qu'il avait compris exactement. Xiao Bao a affirmé que papa aurait pu attirer maman vers lui alors qu'elle dormait profondément. Notre héroïne lui a attrapé la tête. Elle se demandait de quoi son fils parlait. Elle préférait croire que c'était du somnambulisme plutôt que Li Pei-nan la serrait dans ses bras. Lin tapota la tête du garçon. Elle a demandé à quelle bêtise son petit-fils pensait. La mère a pris le bébé dans ses bras. Et elle lui a assuré qu'il devait étudier dur, sinon aucune fille ne l'aimerait. Lin a déposé son fils au sol, le remettant sur ses pieds. L'enfant lui a assuré qu'il sentait qu'il ne s'était pas trompé. Notre héroïne a placé une brosse à dents avec de la pâte de menthe sur les poils dans la main du garçon. Elle a insisté pour que son fils se brosse les dents le plus tôt possible.
Xiao Bao a soigneusement nettoyé les ondulations laiteuses et a pensé qu'il avait raison. Et papa l'a fait. Il a immédiatement décidé qu'il devait le rencontrer pour s'en assurer. Bientôt, ils furent tous les trois à table. Des sandwichs, des œufs brouillés, des saucisses, des gâteaux, du lait composaient leur repas. Lynn a assuré à son fils qu'elle l'emmènerait à l'école. Le garçon a répondu que puisque sa mère allait travailler, son père pouvait l'emmener à l'école. Mère embrassa Bao sur la tête. Elle a promis de venir le chercher à l'école après le travail et de le ramener à la maison. Linji a demandé pardon à la brune de l'avoir à nouveau dérangée. Elle lui fit des yeux rivés. Li Peinan a insisté sur le fait que les remerciements n'étaient pas nécessaires. Après tout, Bao était aussi son enfant. Il ne pouvait pas comprendre ce qui n'allait pas chez cette femme, qu'elle se comportait avec lui comme une voisine. La jeune fille s'est excusée. Elle a insisté sur le fait que ce n'était pas ce qu'elle voulait dire. La brune a insisté sur le fait qu'elle n'aurait pas dû s'excuser. Lynn pensait que l'attitude de l'homme avait changé si rapidement qu'elle n'avait pas eu le temps de s'habituer à l'ancienne. Li Peinan a dépêché la jeune fille, lui assurant qu'elle pourrait bientôt être en retard. Elle a hésité et a insisté pour qu'elle commence. Mère a ordonné de manière édifiante à Xiao Bao d'être bon et de ne pas créer de problème. Le fils, souriant avec contentement, lui assura qu'il savait tout. L'enfant lui a dit au revoir. La voiture était garée à proximité du plateau. Lingzi a enduré de toutes ses forces. La jeune fille lui a demandé pourquoi il était monté dans sa voiture, car il n'avait pas la sienne. Dernièrement, le gars l'approche constamment. Il a non seulement aidé aux courses sur le plateau, mais aussi après la fin du casting. Lynn pensait que si sa collègue continuait à faire cela devant tout le monde, des rumeurs se répandraient certainement à son sujet. Le gars s'est déplacé pour se mettre plus à l'aise. Il a affirmé que la climatisation de sa voiture était en panne. L'actrice était indignée, car il a dit exactement la même chose hier. Un collègue a insisté sur le fait que sa voiture était sale. Lynn a répondu avec colère qu'elle avait entendu la même chose hier. Le gars a exprimé le problème que sa voiture était en cours de révision. Lynn a pointé avec colère la fenêtre de Mu Fei Li pour lui demander s'il était aveugle. L'actrice se demandait si sa voiture y était garée. Le gars a demandé en souriant si son collègue avait entendu dire que les aveugles avaient leur propre choix. L'actrice a été surprise par sa rare impudence et son impudeur. Le gars a rappelé à Lindsay qu'ils appartenaient à la même équipe de tournage. Et il s'est plaint qu'elle ait laissé les autres faire du stop. Mu Fei Li a affirmé qu'il avait spécifiquement demandé à son assistant de se rendre directement à de Chenglu pour acheter le déjeuner. Il a assuré à sa collègue qu'elle l'apprécierait certainement. Notre héroïne s'est dit que son collègue ne partirait pas de toute façon. Et elle a décidé de prendre sa nourriture en guise de paiement. Bientôt, elle mâchait du riz dans sa boîte à lunch. Le gosse a demandé s'il était vrai que son rôle dans ce film allait bientôt se terminer. Lynn l'a confirmé. Mu a demandé si elle était occupée après le tournage. La jeune fille a répondu qu'elle ne le savait pas. Elle a insisté sur le fait qu'elle devait parler à son manager pour savoir si elle était libre. Le collègue a insisté sur le fait qu'il avait quelque chose à dire. Lynn écoutait silencieusement, mâchant son déjeuner. Le gars a bouilli. Il était ennuyé d'avoir parlé à Lan, mais elle n'a pas répondu. Et il a soutenu que si elle ne répondait pas, il ne lui dirait rien. L'actrice a décidé de ne pas lui répondre pour qu'il se taise enfin. Mu Fei Li a demandé ce qui avait motivé une telle attitude à son égard. Et il lui a assuré qu'il la respectait. De plus, la fille était la première personne à qui il voulait parler. Lingzi a serré les dents et a dit que dans ce cas, il aurait dû fermer la bouche et ne pas interférer avec son dîner. Le gars a déclaré qu'il aurait entendu le réalisateur dire que ce film serait filmé et diffusé. L'actrice en a été surprise. Mu a affirmé que ce type de champignon au miel avait récemment gagné en popularité à l'étranger. En Chine, ils n'ont pas encore de concurrents dans ce domaine. Il a indiqué que tout avait été préparé et que des nouvelles seraient bientôt publiées. Lan a demandé si cela compliquerait le savoir-faire en matière de tir. Après tout, en règle générale, les films étaient tournés de manière séquentielle. Elle était sûre que cela pourrait prendre beaucoup de temps. Le collègue a répondu qu'il n'en était pas sûr, mais il lui semblait que ça plaisait au réalisateur. Il a insisté sur le fait qu'il y avait également beaucoup réfléchi ces derniers jours. Mu Fei a assuré que si un tel modèle était appliqué, cela leur serait certainement bénéfique. La jeune fille, surprise, lui demanda ce qu'il disait. Le gars a déclaré que si cela était cohérent avec son travail passé, le film prendrait au moins 1 an à réaliser. La jeune actrice devait faire ses débuts. Et si c'est à l'antenne, apparaissait en public. Mu a exprimé sa confiance dans le fait que l'actrice assumerait ce rôle et qu'elle brillerait ensuite. Il pensait que cette innovation profiterait à sa carrière.
Lingzi n'avait pas tellement confiance en elle. Elle a répondu que le public pouvait être assez pointilleux. Et tout dépendait uniquement de Dieu, ce qui lui arriverait ensuite. Mu a fait valoir que l'actrice en herbe devrait avoir confiance puisqu'elle travaillait avec lui. La fille lui a crié de manger son déjeuner. Lin pensait que ce type avait toujours été arrogant et froid devant les fans. Mais avec les femmes, il n'avait aucun respect pour lui-même. Elle se demandait si ses fans connaissaient ses vraies couleurs. Notre héroïne a placé une boîte vide devant elle. Le gars a continué à édifier. Il a assuré que si elle suivait ses conseils, elle gagnerait certainement en popularité. La patience de l'un commençait à s'épuiser. Après tout, la collègue n'a pas arrêté de parler même après avoir fini de manger. L'actrice a crié « Va-t'en !» Et un gars est immédiatement sorti de la portière ouverte de la voiture en criant. Mu Fei a accusé son collègue d'être sans cœur. Il lui a même tendu le poing. Et les larmes aux yeux, il déplora qu'au début Lin l'ait utilisé, et que maintenant il ait été abandonné sans cœur. Croisant les bras sur sa poitrine, Miss regarda furieusement vers son compagnon. Après quoi, elle m'a demandé assez brusquement de surveiller mes phrases, parce que j'avais peur que les gens n'y pensent pas correctement. Couvrant dramatiquement sa bouche avec sa main, la blonde lui demanda si elle venait de le jeter dehors. Il était évident que le gars était très enthousiaste. Pendant ce temps, Madame était assez fatiguée de ses phrases morveuses. Alors elle lui a crié dessus, lui ordonnant de reculer. Cela n'a pas arrêté l'ardeur de Mu Feili. Ils ont eu une scène romantique cet après-midi qui était très attendue. Il se demandait si la jeune femme voulait rester et l'aider. Mais elle refusa catégoriquement et rêva qu'il s'enfuirait au plus vite. Lindsay préfère s'entraîner seule plutôt que de continuer à être avec ce jeune homme. Il a été offensé par une telle impolitesse de la part de son collègue. Une femme ne devrait pas être aussi impolie, sinon personne ne voudra l'épouser. Repoussant cette créature impudente avec sa main, elle dit que si personne ne veut, ce n'est pas à lui de dire ces choses. De plus, la dame était déjà mariée. Le blond fut surpris. Si elle ne pouvait pas se marier, elle devait laisser le jeune homme le faire. Ce serait l'événement le plus important de ma vie. Le jeune homme continuait à bavarder quelque chose. Ces phrases rendaient Miss de plus en plus furieuse. Alors, pour arrêter ce monologue, elle ferma brusquement la porte, juste devant lui. De retour à la voiture, elle parlait avec une charmante fille. La jeune femme voulait savoir si Len connaissait cette célèbre blonde. Elle répondit respectueusement et patiemment qu'ils se connaissaient déjà depuis longtemps. Ainsi, vous introduisez votre interlocuteur dans un choc encore plus grand. Elle a rencontré Mu Feili alors qu'elle étudiait à l'étranger. Et elle a aidé le jeune homme alors qu'il était encore en première année. C'est à ce moment-là qu'ils sont devenus amis. Cela signifiait que le gars avait étudié à l'étranger pendant un certain temps avant ses débuts. Chère Miss a commencé à soupçonner qu'elle sortait avec ce blond. Mais Lindsay l'a devancé, disant qu'ils n'étaient que des amis. Son assistante a insisté pour que le couple se réunisse. Après tout, Mu Fei ressentait clairement quelque chose pour la fille. Ce sujet pourrait devenir très brûlant dans un avenir proche. La jeune femme a été surprise par les tentatives visant à la mettre en relation avec un ami. De plus, Miss était une fan de Feili. Et en tant que fan féminine, elle ne voudrait évidemment pas que son idole ait une petite amie. Mais si elle est proche de lui, des sentiments l'un pour l'autre peuvent apparaître. Et si une fille veut le découvrir, ça vaut le coup d'essayer. Elle était désormais son assistante et devait améliorer le statut de son patron. Lindsay a continué pour elle en disant qu'elle devrait alors être touchée et augmenter son salaire. Sans vraiment entendre toute la proposition, An Hao a crié de joie que son salaire soit augmenté. De plus, elle n'aimait qu'un seul sac et la dame attendait son salaire pour effectuer un achat. L'assistante voulait acheter plus de vêtements et de rouge à lèvres. Debout dans un coin et fouillant dans son téléphone, emportée par la joie d'une augmentation de salaire, elle gazouillait sur les nouveaux achats. Et l'actrice était heureuse d'avoir pu la distraire. An Hao était vraiment très bon. Elle est honnête, mais elle a causé des problèmes. C'était une fille très gentille. Mu Nianli et Di Xuanyan se tenèrent dans la rue. Son regard confiant exprimait le sérieux. Elle a dit qu'elle ne voyait pas l'intérêt de l'épouser s'il n'avait pas de sentiments pour elle. L'homme la regarda dans les yeux, abasourdi, ne sachant que répondre. La jeune fille a déclaré calmement qu'elle avait déjà tout dit et qu'il était temps pour elle de partir. Elle a conclu en ajoutant qu'elle aimerait retirer quelque chose. Mu Nianli montra l'amulette turquoise brillante et demanda de la récupérer. L'homme haussa brusquement les sourcils, ses yeux s'écarquillant de surprise. Souriant maladroitement, la jeune fille expliqua qu'elle attendait des sentiments mutuels et une demande en mariage. Cependant, le couple ne s'est pas marié,
et elle a dû d'abord résoudre ses problèmes personnels. Moon Lee a remarqué que sa situation financière n'était pas encourageante et lui a demandé d'être généreux. Elle a également insisté pour restituer toutes ses autres affaires. Di Xuanyan fut submergé par une colère soudaine. Le visage pâli, les yeux pétillèrent et les lèvres pincées. Il n'a sincèrement pas compris et a demandé qui était cette fille et pourquoi elle voulait même rendre l'amulette. Moon Lee a posé sa main sur sa poitrine, se montrant du doigt. Affichant un sourire, elle décida de lui rappeler qu'elle était la princesse de la dynastie, puisqu'il l'avait oubliée. L'homme la regarda avec irritation et fronça les sourcils. Prenant une profonde inspiration, il lui jeta la précieuse amulette entre les mains et déclara froidement qu'il ordonnerait à ses hommes de lui restituer toutes ses affaires. Di Xuanyan tourna brusquement le dos à la jeune fille, reniflant malicieusement. Ses épaules tremblaient fortement. Cependant, il continuait à lui jeter des regards méprisants par-dessus son épaule, exprimant son mécontentement. Moon Lee regarda attentivement sa paume, où se trouvait l'amulette turquoise. Il semblait incroyablement fragile, mais il dégageait une force intérieure. Les yeux de Moon Lee se remplirent soudain de larmes. Elle cligna rapidement des yeux, mais des larmes coulaient déjà sur ses joues. Son visage se plissa, et les lèvres tremblantes, elle se mit à pleurer silencieusement, serrant l'amulette dans sa main. En regardant dans l'objectif de la caméra, la jeune fille pressa fermement le talisman contre sa poitrine avec les deux mains. Di Xuanyan a peut-être oublié, mais cette amulette était tout ce qu'elle lui avait donné. D'une voix solennelle, le réalisateur a annoncé que l'épisode avait été filmé. Frappant dans ses mains, il a félicité Linji et l'a informée d'une pause. Elle a fait un excellent travail en terminant si rapidement toutes ces scènes de la journée. La jeune fille s'est approchée de l'homme, a baissé la tête, puis l'a sincèrement remercié. Ses paroles étaient pleines de gratitude, et elle gardait une expression respectueuse. Linji entra avec lassitude dans le vestiaire, ses épaules affaissées et ses pas lourds. Elle était sur le point de fermer les portes derrière elle quand soudain ils l'appelèrent. Mu Feili courut joyeusement vers la fille, son visage brillant de joie. Il a admis avec enthousiasme qu'il avait presque mélangé ses répliques et avait presque demandé à la dame de l'épouser à la place. Linji fronça les sourcils d'irritation et traita l'homme de ridicule. Elle a ajouté que même s'il changeait ses lignes, elle refuserait toujours. Mu Feili passa son bras autour de la taille de la jeune fille et lui demanda avec intérêt pourquoi elle n'était pas d'accord. Il a décidé de rappeler ses paroles selon lesquelles elle avait promis de l'aimer de tout son cœur pour le reste de sa vie. Deux filles étaient assises dans l'une des loges. Wang Qingqing a serré le poing avec irritation et s'est levé brusquement. Son visage exprimait une indignation évidente et une véritable colère était visible dans ses yeux. Se tournant vers Sœur en reine, la femme s'est plainte avec colère de Linji. Elle la traitait de vieux renard rusé qui planait constamment autour de Mu Feili, lui causant une grande irritation. Wang Qingqing a dit que le couple semblait trop proche. Elle a ajouté qu'ils devraient se méfier des rumeurs et parler dans leur dos. Sans lâcher prise, la jeune fille a suggéré que les personnes qui ne connaissaient pas personnellement Linji pourraient penser qu'elle jouait le rôle principal. Les sourcils d'Enren se froncèrent et son visage était tendu. Wang Qingqing a remarqué que la dame aurait dû lui donner une leçon. Elle a fermement ajouté que ces personnes ne devraient pas avoir la moindre chance, faisant allusion à la nécessité d'une action décisive. En attendant l'approbation d'Enren, la femme a remarqué que la jeune fille comptait sur sa beauté, comme la dame, pour attirer tout le monde dans le studio. Auparavant, elle était avec le réalisateur, et maintenant elle affronte Mu Feili avec confiance. Avec du mal à se retenir, Enren a dit à son collègue que Linji filme beaucoup avec un homme, donc ils sont proches. Elle lui a demandé d'attendre et lui a assuré que rien de grave n'arriverait. Wang Qingqing n'a pas pu s'empêcher de rire et a demandé d'un ton moqueur si madame devrait vraiment endurer cela jusqu'à la fin de la scène. L'idée lui traversa l'esprit que sa milady était trop têtue et trop correcte. Se levant de sa chaise, Enren a déclaré qu'elle n'avait jamais comploté contre Linji et qu'elle ne comprenait pas pourquoi elle était accusée. Si Wang Qingqing n'aimait pas Linji, elle aurait dû décider elle-même de cette question. La dame a ajouté d'un ton moqueur qu'il ne faut pas utiliser les autres pour atteindre ses objectifs. Elle a mentionné que le rôle original de Costa revenait à Linji et que le réalisateur était très content d'elle. Enren a souligné que Wang Qingqing préférait passer son temps à étudier le scénario. Sinon, elle pourrait être remplacée par des personnes plus ambitieuses. En réponse, elle ne fit que pétiller de colère. Souriant sournoisement, la dame se dirigea vers la sortie du vestiaire.
Essayer d'utiliser En-Ren pour s'occuper de Lin-Ji serait trop stupide. La fille était trop naïve dans ses projets. En regardant la femme partir, Wang Qingqing a serré les poings fermement. Elle réalisa qu'elle était tout aussi difficile à gérer que Lin-Ji. À la sortie des lieux, la jeune fille a été accueillie par un agent de sécurité excité. Il a demandé si elle avait délibérément provoqué Wang Qingqing. La jeune fille se dirigea vers sa chambre et il la suivit. Se retournant légèrement, En-Ren lui demanda pourquoi elle la provoquait délibérément. Cependant, le gars savait que sa sœur avait dit à Wang Qingqing de s'occuper elle-même de Lin-Ji. La dame s'est assise avec confiance sur une chaise confortable et a ordonné à l'agent de sécurité de surveiller son collègue agité ces jours-ci. Il hocha la tête avec assurance et quitta la pièce. Sœur En-Ren n'avait pas l'intention d'être aussi stupide que Wang Qingqing. Elle a regardé pensivement à un moment donné. Ses yeux étaient dirigés au loin. Lin-Ji se portait très bien maintenant. Elle voulait s'appuyer sur ses capacités et obtenir le soutien du réalisateur et de Mu Feili. La dame savait qu'elle pouvait le faire. Cependant, comme l'a dit Wang Qingqing, En-Ren et Lin-Ji étaient en réalité similaires. Cependant, dans le show business, elle n'avait pas besoin que les autres soient comme elle. En regardant son reflet et en se peignant les lèvres avec du rouge à lèvres brillant, elle était sûre qu'après tout ce qui avait été dit, elle causerait certainement des ennuis à sa rivale. Elle avait déjà élaboré un plan insidieux. Les accidents sur le plateau sont tout à fait naturels. Le nombre d'acteurs morts sur le coup n'était pas du tout minime. Lin-Ji pourrait être le prochain. Milady se tenait sur le plateau avec son assistante. L'opératrice lui a crié de vérifier la sécurité. Han Hao était très inquiète pour Lin-Ji et l'a constamment persuadée de la remplacer. De plus, l'endroit était assez haut. Mais mademoiselle a refusé. Tous étaient des acteurs importants du film. Elle les a remplacés lorsqu'elle a commencé sa carrière d'actrice. De plus, elle n'avait pas le vertige. Mais cela a arrêté la fille. Toujours avec insistance, la jeune femme propose de demander au directeur de trouver quelqu'un pour le remplacer. Ayant terminé son monologue, elle regarda furieusement vers la femme aux cheveux longs. Elle portait toujours des talons hauts. Je me demande pourquoi ses jambes lui font toujours mal lors de la préparation du tournage. Évidemment, ce n'était qu'une excuse. Remarquant que l'actrice était déjà prête à marcher vers le plateau, elle l'a interpellée. Mais Lin-Ji l'a fait signe, disant qu'elle y irait bien. Le caméraman a appelé les acteurs, leur criant de se préparer à commencer le tournage. Ayant tout fait de travers une fois de plus, le gaz a crié après Wang Qingqing. Elle devait tenir la fille et la pousser dans une direction. Lâchant l'un pour la énième fois, l'opérateur lui a crié dessus et a arrêté l'enregistrement. Les tentatives de reprise du tournage ont duré très longtemps. Réprimandant la jeune femme pour sa bêtise, il a écouté ses excuses et lui a promis que l'actrice ferait certainement tout dans la scène suivante. Lui répétant à nouveau quoi faire, Wang Qingqing a obéi docilement à toutes ses instructions. Soupirant lourdement, la jeune fille blonde entendit quelqu'un l'appeler par derrière. Son assistante est arrivée en courant pour lui demander si tout allait bien. Se retournant, elle sourit calmement et répondit que tout allait bien. Seules ses jambes et le bas de son dos lui faisaient un peu mal. Et Han Hao déplorait tristement qu'il soit encore nécessaire de trouver un remplaçant. Touchée par tant de soins, l'actrice a assuré que tout allait bien et que cela faisait partie de son métier. La brune a suggéré au président Lee de retourner à l'hôtel. Car cet endroit n'était pas très bien et il n'y avait même pas de climatisation. Le gars a déplacé ses sourcils jusqu'à l'arête de son nez. Son assistant a suggéré qu'il n'était probablement pas d'humeur aujourd'hui. La femme sourit méchamment. Elle avait déjà planifié l'action pour éliminer Lin-Ji. Un grand drame allait commencer. Elle était convaincue que cette fois, elle forcerait enfin cette jeune femme à quitter le show business. Et si elle voulait la combattre, alors il n'y avait qu'un seul choix, attendre la prochaine vie. La fille sauta sur Lan. À son tour, elle n'a pas eu le temps de comprendre pourquoi elle s'est retournée si tôt. Miss repoussa son adversaire. Le caméraman a crié qu'il fallait tout filmer et a continué à crier à l'actrice, avec l'ordre de tout refaire maintenant. Un des ouvriers a fait remarquer au directeur qu'il ne pouvait pas continuer car la corde était coincée. L'actrice s'est demandé ce qui s'était passé et pourquoi Wang Qingqing l'avait soudainement serrée si fort dans ses bras. Avait-elle vraiment peur? Ne comprenant pas ce qu'elle faisait, elle ordonna à son partenaire de la lâcher, car cette corde ne pouvait supporter 2 personnes. Mais l'adhérence ne s'est pas affaiblie. En conséquence, un craquement s'est fait entendre et le câble s'est soudainement cassé. Les 2 se sont envolés. Mais la femme envieuse était rusée, donc lorsqu'elle est tombée, elle n'a pas été gravement blessée, contrairement à Lin-Ji. Tout le monde s'est inquiété pour la jeune fille tombée.
et An Hao se couvrit la bouche avec sa paume avec horreur. Le président Lee, qui se trouvait à proximité à ce moment-là, a immédiatement demandé à l'actrice où cela faisait mal. Son visage était couvert de sang et de contusions. La fille ne pouvait pas bouger. Son dos lui faisait très mal. Reprenant facilement la jeune femme dans ses bras, il déclara qu'il faudrait immédiatement l'emmener à l'hôpital. Un acteur du groupe lui a bloqué le chemin et a demandé avec hésitation de lui donner Lindsay afin qu'il puisse l'emmener lui-même chez le médecin. Légèrement en colère, Lee Pei-nan lui a crié de s'écarter et de s'écarter. À cette déclaration, le jeune homme le regarda avec étonnement. Par la suite, il a évoqué l'argument selon lequel il était après tout un ami de Lin-ji. Le président était furieux de cette déclaration. Après tout, l'acteur est revenu dans l'équipe du film il y a seulement quelques jours. Sans y réfléchir à deux fois, Lee, enragé et inquiet, a crié à plein poumon pour que le jeune homme s'écarte. Alors qu'elle était dans les bras de Lee Pei-nan, la jeune fille a dit qu'elle ne voulait pas le déranger et a demandé à son assistante de l'emmener à l'hôpital. An Hao a demandé avec inquiétude à Ling-ji si elle allait bien. Elle a constaté que son assistante était arrivée et a demandé à être libérée. La blonde pensait qu'il s'agissait d'un studio de cinéma. Et si Lee Pei-nan continuait à la porter dans un endroit aussi fréquenté, des rumeurs pourraient commencer à se répandre. L'assistant a demandé à remettre l'actrice, mais il a ignoré sa demande et lui a ordonné de s'écarter. La victime a de nouveau tenté de demander au gars de la laisser partir. L'assistant a tiré la manche de l'acteur et a dit à Fei Li que le président Lee était devant eux. C'était un personnage puissant, et sa colère pouvait avoir de graves conséquences. Le gars fut surpris de réaliser qui était devant lui. Cependant, il s'inquiétait de la façon dont Lin-ji le connaissait, et pourquoi elle ne l'avait pas mentionné auparavant. La blonde ressentit des regrets car elle ne pouvait pas révéler à Fei Li sa relation avec cette personne. L'assistante s'est excusée auprès du président Lee et a expliqué que son personnel était complètement sous le choc. Elle a demandé de ne pas y prêter attention. An Hao voulait essayer d'aider la fille, mais l'assistante a dit que le président Lee était avec elle et qu'il n'y avait aucune raison de s'inquiéter. Elle sentait qu'elle devait aider puisqu'elle était son assistante. L'assistante s'est rendue compte que le président Lee n'avait pas quitté Lin-ji des yeux pendant tout ce temps, et elle a senti qu'il l'aimait vraiment. Elle n'était pas médecin et ne pouvait apporter aucune aide. Lee Pei-nan était le président de Lin-ji Corporation et le roi de la capitale. Si la blonde avait passé du temps avec lui, cela lui aurait peut-être permis de faire de bonnes relations publiques grâce à lui. La jeune fille était surprise car elle pensait que Lee Pei-nan était l'homme le plus mystérieux et le plus riche du monde. Elle ne pouvait pas croire que Sir Lin-ji connaissait un homme aussi grand. L'assistant qui s'occupait du réalisateur pensait qu'il était non seulement riche et beau, mais aussi poli. An Hao se demandait pourquoi les présidents n'aimaient que les jolies princesses, et pensait avec déception que tout dans les contes de fées était un mensonge, alors qu'elle regardait le couple partir. 66. Le gars était assis dans la voiture, tenant fermement Ling-ji blessé dans ses bras. Il a ordonné au chauffeur de se rendre immédiatement à l'hôpital. L'assistant a clairement indiqué que l'ordre serait exécuté. Lee Pei-nan a agi très rapidement et de manière décisive, sans jamais lui demander son avis. Il lui rendait encore la vie difficile. Elle soupira. Après tout, j'étais tout à fait sûre que je rencontrerais de nombreuses difficultés au sein de l'équipe de tournage dans un avenir proche. Ling-ji soupira à nouveau profondément, et Lee Pei-nan lui demanda si elle avait mal. La fille a répondu que rien ne lui faisait mal, mais le gars l'a remarqué soupirer. Elle a dit qu'elle avait soupiré comme ça. Il avait vraiment un bon cœur et la blonde se demandait pourquoi elle disait de telles choses. Lee Pei-nan a dit à la blonde que si elle avait la moindre douleur, elle pouvait simplement s'allonger sur lui et ils arriveraient bientôt à l'hôpital. Cet homme était généralement très arrogant et ne semblait jamais écouter les autres. Cependant, lorsqu'il montrait une telle tendresse, il lui était difficile de résister. Apparemment, il a ruiné sa vie paisible en lui enlevant Xiao Bao. Lin aurait dû le détester, mais alors qu'elle était allongée sur sa poitrine, elle se sentait étrangement calme. Depuis la mort de ses parents, tous les proches ont commencé à l'éviter, elle et Lin Shen. Elle a fait de son mieux pour prendre soin d'elle au fil des années. Lorsque Xiao Bao est arrivée, elle essayait de devenir mère, luttant contre toutes les difficultés et passant beaucoup de temps sans se sentir soutenue par les autres. Son corps tremblait et la brune remarqua que la jeune fille avait l'air malade. Lee Pei-nan a demandé au chauffeur de se dépêcher. Le conducteur a immédiatement appuyé sur l'accélérateur. Le répondeur a indiqué que le numéro qu'il avait appelé n'était pas joignable et a demandé à rappeler plus tard. Mu Fei Li a passé plus de 800 appels, mais Ling-ji n'a pas répondu. Il était sérieusement inquiet, ne sachant pas comment elle allait maintenant. En reine ne s'attendait pas à ce que cette fille ait une si bonne expérience,
et connaissent un homme aussi influent que Lee Pei-nan. Quand on le regardait, on avait l'impression qu'il connaissait le blond depuis longtemps. Peut-être était-il même amant. Le gars a dit qu'il était occupé et qu'il était sur le point de partir. La fille a demandé s'il allait chercher Lin-ji. Il a expliqué qu'il n'avait pas l'intention de la chercher puisqu'elle n'était pas sa petite amie. Le gars allait juste boire quelques verres de vin. Ren lui a alors demandé si elle avait l'honneur de le rejoindre. Bien sûr, il serait heureux, mais le dîner de ce jour-là était un peu spécial, et il avait peur de ne pas pouvoir l'emmener avec lui. Mu Feili a promis qu'il l'y emmènerait certainement la prochaine fois. La jeune fille lui passa la main dans le dos, lui rappelant qu'il devait tenir sa promesse. Il a répondu que, bien sûr, il le ferait. Le blond était pressé, ce qui confirmait qu'il se dirigeait bien à l'hôpital pour rendre visite à mon amie. Elle savait que Lin ferait mieux de ne pas retourner dans l'équipe de production, sinon elle devrait faire face aux conséquences du volume de Mu Feili. Dans la chambre d'hôpital, le médecin a dit à M. Lee que la patiente avait une entorse et un ligament endommagé à la jambe. Heureusement, la blessure n'était pas grave, et le patient avait juste besoin de repos pour se rétablir complètement sans conséquence. Le médecin a décidé qu'il devait partir et a ajouté que si nécessaire, il pourrait simplement l'appeler. Lee Pei-nan était d'accord avec cela et tourna son regard vers la fille. Ling-ji l'a remercié de l'avoir emmenée à l'hôpital et lui a demandé de ne pas parler à Xiao Bao de sa blessure. Elle ne voulait pas qu'il s'inquiète. Si elle ne voulait pas que Xiao Bao s'inquiète, alors pourquoi s'est-elle blessée, a demandé le gars. La blonde a répondu que ce n'était qu'un accident et qu'elle voyait souvent des situations similaires sur le plateau. Si elle savait qu'un accident pourrait survenir, on ne savait pas pourquoi elle avait été si négligente et n'avait pas vérifié le fonctionnement de la machine avec les câbles. Lee Pei-nan, qui avait l'air visiblement en colère, s'est montré inquiet à ce sujet. Il pensait que l'incident aurait pu être évité, mais en raison de la négligence, il s'est quand même produit, et il lui a rappelé que tout avait été fait pour elle, et se demandait pourquoi elle pensait qu'il assumerait les conséquences. Ling-zi parut surpris et se demanda pourquoi il était en colère. C'est elle qui a été blessée, et c'est donc elle qui devrait être celle qui était en colère. Cette fille a osé demander pourquoi il était en colère. Elle était un peu en état de choc et souffrait de lésions organiques et d'une entorse ligamentaire. Le brun était sur le point de dire quelque chose à la fille, mais il fut interrompu par un coup à la porte. Son employé a déclaré qu'elle avait un rapport important à lui soumettre. Lee Pei-nan a répondu qu'il pourrait en discuter à l'extérieur. Lin-ji avait besoin de se reposer et il avait des problèmes à régler. D'accord avec cela, elle y réfléchit. Est-ce que le gars se souciait vraiment d'elle? Et cela voulait-il dire qu'il était en colère parce qu'elle s'était blessée? L'incident a fait l'objet d'une enquête. Elle a demandé à son personnel d'examiner les images des caméras situées sur les lieux. Il s'est avéré que le mécanisme était défectueux à cause d'une pierre coincée dedans. Il a également été déterminé qu'une autre actrice avec elle était nécessaire pour éviter une chute sur scène. Cependant, elle a délibérément confondu Lady Lin. Lee Pei a demandé avec colère dans les yeux qui était cette personne. C'était une autre actrice qui jouait dans la même équipe de tournage. Elle s'appelait Wang Qingqing. La brune a exprimé son désir de ne plus la revoir dans la capitale à l'avenir. L'assistante a répondu docilement qu'elle avait tout compris. La blonde a répondu qu'elle le comprenait, pensant qu'il semblait que la carrière de Wang Qingqing allait se terminer ici. Elle a également demandé si elle devait en informer MLL Lin, mais il a répondu que ce n'était pas nécessaire. Un jeune homme dans une voiture noire est arrivé à l'hôpital. Il était heureux que Lee Pei-nan soit retourné au travail. Il n'y avait personne ici, et c'était sa meilleure opportunité de se faufiler à l'intérieur sans se faire remarquer. La jeune fille cherchait son téléphone et se tourna vers la brune pour lui demander s'il avait vu son gadget. Le gars s'est approché d'elle par derrière, ce qui l'a surprise et lui a fait peur. Lin a vu Mu Feili et a demandé avec surprise ce qu'il faisait ici. Et il lui a dit que c'était lui et lui a demandé de parler plus doucement. Le gars savait que Lin venait d'appeler Lee Pei-nan. La blonde pensait qu'elle lui était indifférente et était déçue de le voir ici. Cependant, Lin a clairement indiqué que ce n'était pas du tout le cas. Une collègue lui a demandé ce qu'elle faisait. La jeune fille a expliqué qu'elle cherchait son téléphone parce qu'elle voulait appeler le fils de Xiao Bao. Après cela, il lui tendit son téléphone. Ling-ji a expliqué au garçon qu'elle ne pourrait pas venir le chercher ce jour-là. Elle a suggéré d'appeler papa pour qu'il vienne le chercher. Le bébé savait que sa mère devait travailler et il lui était conseillé de ne pas oublier de prendre soin d'elle. Elle a dit qu'elle l'attendrait à la maison. Après avoir donné le téléphone à Mu Fei, elle l'a remercié. Le gars a répondu qu'il n'était pas nécessaire de le remercier et lui a demandé si la blessure la dérangeait. Lin a dit qu'il n'y avait rien de mal avec elle.
assurant qu'elle avait juste besoin de se reposer pendant quelques jours, et ensuite tout irait bien. Le gars a demandé quand la fille avait rencontré Lee Pei-nan. Elle m'a répondu qu'elle venait de le rencontrer au studio, c'est tout. Il a exprimé des doutes, estimant que la jeune fille ne le prenait pas au sérieux et le considérait comme un enfant. Lin a demandé si c'était vrai. La blonde était indignée, ne comprenant pas ce qu'elle voulait dire. L'actrice savait que même Mu Fei-li le pensait, et que d'autres dans le studio commenceraient probablement à bavarder sur elle et le président Lee. Le gars a insisté pour obtenir une explication et a demandé quel genre de relation Ling-zi entretenait avec Lee Pei-nan. Len l'écarta nerveusement et insista sur le fait que c'était une très longue histoire. Le gars a répondu qu'elle pouvait résumer brièvement. Agrippant la couverture, elle a dit que Lee Pei-nan était le père de Xiao Bao. N'y croyant pas, la blonde lui demanda ce qu'elle avait dit, et elle répéta encore ces mots. Mu Fei-li a demandé si elle-même n'avait pas dit que son père était mort. Lin a répondu qu'elle voulait vraiment que ce soit ainsi à l'époque. Avant d'aller à l'hôpital, le gars a réfléchi à toutes les options possibles pour la relation entre Lin-ji et Lee Pei-nan. Il imaginait même les scénarios les plus défavorables, mais il ne pouvait même pas imaginer que quelque chose comme ça se produirait. Lin a expliqué qu'il était apparu dans sa vie si soudainement qu'elle ne savait même pas qui était le père de Xiao Bao. Son fils avait toujours besoin de l'attention de son père. Lin pensait que Xiao Bao avait besoin d'une famille à part entière. Elle avait peur que Mu Fei-li veuille se battre pour la garde de l'enfant avec Lee Pei-nan. Sinon, avec sa nature impatiente, on aurait pu s'attendre à ce qu'il trouve la bonne personne. La blonde demanda s'ils étaient ensemble. La fille a répondu qu'ils n'étaient pas vraiment ensemble, mais qu'ils essayaient simplement de faire en sorte que Xiao Bao se sente complet. Si la fille voulait juste que son fils ait une famille à part entière, alors Mu Fei-li pourrait lui proposer cela. Elle n'était pas obligée de rester avec Lee Pei-nan. Même si Lin le savait, elle pensait que parfois rien ne pouvait remplacer l'amour d'une mère. Le gars lui a demandé si elle savait qui il était, et si la fille avait déjà pensé à son avenir. Mu Fei-li a demandé si Lee Pei-nan n'avait besoin que d'un fils, et d'ici là, elle n'aurait peut-être plus rien. Le président Lee était un homme d'affaires et n'allait pas accepter de pertes ni de dommages. De plus, le brun était parti depuis de nombreuses années, et maintenant il était soudainement apparu, et personne ne savait quel était son but. La jeune fille a répondu qu'elle était au courant car il s'agissait simplement d'un accord entre elle et lui. Elle était la mère de Xiao Bao et lui le père. Il n'y avait plus rien entre eux. Fei-li a dit qu'il pourrait l'aider s'il voulait prendre la garde de leur enfant. Quoi qu'il en soit, Xiao Bao a grandi avec elle, et la probabilité qu'elle gagne au tribunal serait élevée. La blonde y réfléchit longuement. Même si elle avait de bonnes raisons, elle ne pourrait pas vaincre un homme riche comme Lee Pei-nan. Il était le roi inconnu de la ville et personne ne pouvait lui enlever ce qu'il voulait. C'est pourquoi la jeune fille a signé un contrat avec lui. Ling-zi savait que Mu Fei-li se souciait d'elle. Alors elle lui a demandé de lui faire confiance. Elle a également essayé de la convaincre qu'elle pouvait s'en occuper elle-même. Ensuite, la fille voulait juste que son fils soit en bonne santé et heureux. Avec l'apparition de Xiao Bao, elle ne pensait plus au mariage. Elle était satisfaite de la situation. Au moins, le bébé pouvait vivre heureux. Lorsqu'on lui a demandé s'il n'existait réellement entre eux qu'une relation contractuelle, elle l'a confirmé. Quel que soit le poste qu'il occupait, l'homme d'affaires ne la détenait que pour le bien de Xiao Bao. Et elle croyait que la brune ne pouvait pas être avec une personne comme elle. Dans ce cas, Fei-li lui a suggéré de partir. Il ne pensait pas que Lin pourrait rester avec lui s'il avait une autre femme. Ling-zi n'a jamais pensé que Lee Pei-nan pourrait épouser une autre femme, même si, selon l'accord, elle pourrait prendre Xiao Bao quand il aurait 18 ans. Elle s'inquiétait de la possibilité qu'il veuille divorcer. À cette époque, elle n'avait pas le choix, puisque toutes les lois du monde appartenaient aux riches. Le gars espérait que Lin-zi y réfléchirait bien. Si la fille le voulait, il pourrait lui trouver le meilleur avocat. Ensemble, ils peuvent se battre pour Xiao Bao. La jeune fille était au courant et a remercié son amie pour son aide. Elle lui a assuré qu'elle résoudrait le problème. La blonde ne se souciait pas de ce à quoi Lin pensait maintenant. Il lui a recommandé de réfléchir attentivement à ses paroles, non seulement pour le bien de Xiao Bao, mais aussi pour elle-même. Le gars a dit que si nécessaire, elle pouvait l'appeler à tout moment de la journée. Et elle ne savait pas quoi faire ensuite. Notre héroïne voulait vraiment se battre avec Lee Pei-nan pour son fils. Mais si cela échouait, avant qu'elle ait pu terminer sa pensée, elle a été interrompue par un homme qui est entré dans la pièce. En entrant dans la pièce, le gars a demandé à quoi Lin pensait. La jeune fille lui sourit, même si elle paraissait inquiète. Il s'intéressait à son bien-être et à sa santé. La blonde a répondu qu'elle allait bien.
Lindsay a estimé qu'elle ne pouvait pas lui demander directement s'il voulait ou non épouser une autre femme. Peu importe qui il ne sera qu'avec celui qui lui convient. Elle n'avait pas le droit de faire ça. Son sentiment de calme récent dans sa voiture ne pouvait être qu'une illusion. Après tout, aucune femme ne pouvait résister à la tendresse inattendue d'un homme comme Lee Pei-nan.